Bonjour à tous. Bonjour. Et oui, nous revoilà, c'est reparti. On est un peu en retard, désolé. Oui, mais, c'est ma faute. C'est de sa faute, je confirme. Je suis en formation. Bah oui, t'es en formation. Vous voulez tout savoir de ma vie, alors je vous raconte. Bah redis-le. Je suis en formation. Très bien. Eh bien, bienvenue à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Vous prendrez bien un film, 14e émission, 14e les enfants, 14e. Ça fait 1 an et demi déjà. Déjà. Mais oui. On a commencé avec Arthur avec deux bouts de ficelle. C'était le bon vieux temps, c'était l'époque. L'époque d'Avatar. Avatar, la voix de l'eau, que ça venait de sortir, tout ça. Voilà. Et cette fois-ci, donc, nous sommes toujours 4, mais nous avons un invité d'honneur. Tintin. Bonjour. Aucune pression. Non mais zéro, pas du tout. Non, on est entre poteaux, on est bien, voilà. Bienvenue à toi. Et merci de m'avoir invité. Eh ben, avec grand plaisir. De toute façon, maintenant, ça fait un petit moment qu'on avait envie de te voir et de discuter de cinéma dans notre podcast. On en a parlé très tôt, je crois. Oh bah oui, bien sûr. Bah moi, pour moi, c'était assez évident. Hein. Parce que je n'aime pas trop le cinéma. Oui, c'est ça. Bah oui, donc, Toi, t'es plus second œuvre, Oui, pas voilà. bâtiment, quoi. Ouais, il aime bien en parler, mais en mal, tu vois. Il y a des gens comme ça. Oui. Voilà. Très bien. Eh bien, bienvenue à tout le monde. Je sais pas si. Peut-être juste te présenter qui c'est, peut-être Sébastien, par rapport à. Oui, bien sûr. nous. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu ce que tu fais, tout ça? Bah, je m'appelle Sébastien, donc voilà, je suis libraire dans la vie professionnelle. Dans ma vie Je suis professionnelle. libraire dans une librairie. Voilà, tout simplement. Et puis non, voilà, bah, je connais Simon depuis très très longtemps. C'est mon meilleur pote. Depuis la 4e. La 4e, oui. Il va se faire des bisous. Allez, ça. On a été Ça voir remonte à loin, ensemble Mission Impossible 1, Oui. Ah, mais oui. Dracula mort et heureux de l'être. C'est ça. Voilà. C'est vous dire si on est jeune. Les classiques. Ouais, je vous juge pas. Trop fort. Et donc voilà, et puis je très content de venir participer à cette émission parce que Ouais. j'aime beaucoup le cinéma, j'adore ça. C'est bien. Voilà. Et nous aussi, ça tombe très bien. Un petit coucou à Marie qui n'a pas pu venir ce soir. Voilà. Ah, On j'ai revient justement à toi. un hommage à faire. Un hommage. Oui. Elle est pas Je sais- morte, calme-toi. Non, mais je sais, mais c'est pour ça que j'ai pris une photo de couleur pour que Marie soit quand même avec nous. Avec sa validation. Hein. Est-ce qu'on va bien Oui. Voilà. Donc Marie sera là avec nous ce soir. Sous sa validation, j'ai pris une photo d'elle qu'elle m'a envoyée pendant qu'elle bossait. Voilà. Sous son meilleur profil. Je sais pas comment faire. Comme ça, éventuellement. Démerde-toi. Voilà. Mais C'est parfait. Elle va vraiment faire de l'ombre là. Ouais, je pour sais pas ceux bien. Mais c'est pas qui- grave, je suis content qu'elle soit là avec Pour nous. ceux qui écoutent le podcast, qui n'ont pas d'image, on a une magnifique photo de Marie. Voilà, vous irez voir sur YouTube, sur replay Twitch. C'est délectable. Voilà, Ça rappelle les films d'horreur impressionnistes. l'expressionnisme allemand des années 30. Expressionnisme, Mais pardon, oui, pas oui, oui. impressionniste. Et on va peut-être en parler un petit peu d'expressionnisme dans le film qu'on va aborder ce soir. Elle a Puisque vraiment le validé, oui. Pardon. J'ai répondu au chat. Ok. Moi, je t'apprends. J'aime bien Je ne vois rien du tout du chat, je ne t'interromprai pas, je ne vois rien du tout. D'accord, très bien. Moi, je vois plus grand-chose. Je suis obligé de regarder de là, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. On va parler du coup d'un film, encore une fois, comme quasiment toujours finalement. Nous allons parler d'un film de Sam Raimi qui s'appelle Mort au vif, The Quick and the Dead en VO, sorti en 95. Qui veut pitcher le film? Moi, j'avais un résumé. Alors oui. Alors tu ne sais peut-être pas, mais Maxime a une tradition, c'est de faire un résumé foireux. Alors, une tradition, ça fait que 3 épisodes. C'est pour faire Donc, rire les gens. C'est déjà installé quoi. Oui, c'est eux qui l'ont installé comme un truc régulier. Hein. Top. Ah, j'ai perdu. Ah, on a perdu Marie. on tombe. Marie est tombée. En fait, c'est un film super sympa, mais qui, je trouve, ressemble beaucoup à Secret Story. C'est-à-dire qu'en fait, mais dans un western. Donc en fait, tout le monde a un secret. Sauf que le seul truc, c'est que quand on trouve ton secret, t'es éliminé. La seule condamnation, par contre, c'est la mort. Et autre indice que ça ressemble vraiment beaucoup à Secret Story, tout le monde baise ensemble. Plein de fois. C'est pas faux. Ouais, Il y a du cul. Exactement. Oui. Il fallait. Fallait Je le faire. pense qu'il faut avoir un esprit particulier pour voir ça, mais oui, c'est vrai. Mais Mon cerveau est malade, ça, Ouais. ça, c'est clair et net. Dans le chat, est-ce que vous riez? Est-ce que vous riez? Ah, c'est horrible. Faites-nous savoir. En tout cas, je vous mets au défi de faire mieux. mais non, mais c'est moi ton parallèle, ça va, il est parlant. Il Merci. est parlant. C'est très bien. Merci. Je me lance. Vas-y. J'ai peur. J'aime pas faire ça. Ok. De quoi ça parle? Ça parle finalement d'un concours de duel
qui a lieu dans une petite ville, typique de western, hein, au fond de la Pampa, avec un tyran qui s'appelle Hérode, on en parlera tout à l'heure, et qui organise ces concours un peu pour élaguer un petit peu les gens qui pourraient le nuire, et puis asseoir son autorité sur la ville. Et il y a le personnage du solitaire qui est interprété par Sharon Stone qui débarque dans cette ville en quête de vengeance. Ouais. Et du coup, voilà. Et c'est très très bien. Et c'est très très cool. C'est l'héroïne du film, quoi. Voilà, pour résumer un petit peu. On précise qu'on spoil. Oui, ça, c'est les nouveaux qui débarquent, on spoil à fond. En même temps, il date de 95, donc. C'est pas une raison. Aucun rapport. C'est pas une raison. Est-ce que je spoil les films de Shyamalan ? Non. Donc voilà. Pas du tout. Très bien. Eh bien, bonjour à Alex. Ah oui, Alex. Rigels. Je suis nul avec les noms. C'est moi. C'est toi, Rigels ? Ouais. Bah bonjour. Ornella, bien sûr. Mais oui, c'est Aurore. Bah oui. Hello, Aurore. Hugo. Salut Hugo. Toujours 1m98. Et oui, toujours aussi grand. Non. Alors, très bien. Eh bien, voilà, film de Sam Raimi. Sam Raimi qu'on adore. Hein. Bah oui. Hein, parce que Evil Dead, trilogie. Spider-Man, bien sûr. Jusqu'en enfer. Jusqu'en enfer, ouais. C'est cool. Qui est pas forcément très connu, mais qui est un putain de film d'horreur. C'est un très très bon film d'horreur. Darkman, que j'ai pas encore vu. Ah, qui est bien. Bah, j'espère. Tu l'as, toi, non ? C'est toi qui m'avais prêté, je crois. Tu pourras pas jouer au jeu tout à l'heure. Ah merde. Il y a une question que tu pourras pas faire. Vous l'avez tous vu là, Darkman ? Ouais. Non, moi je l'ai pas vu. Ouais. Il dit des conneries, mais il est insupportable. Voilà. Donc, c'est un film qui est arrivé juste après L'Armée des Ténèbres. Puisque L'Armée des Ténèbres est sorti en 91, je crois. Qui est le tome 3 de Evil Dead. C'est ça. Et qui est trop bien aussi. Film médiéval avec des zombies. C'est génial. Ceux qui l'ont pas vu, je l'ai déjà recommandé dans l'émission, mais allez le voir. Trouvez-le. C'est très très cool. Avec des squelettes en stop motion. Ouais, c'est trop bien. C'est génial à regarder. C'est bien fun. Et puis l'acteur principal, là, merde. Bruce Campbell, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, vous connaissez peut-être la série Evil Dead sur Netflix, H vs non, c'est comment ça s'appelle, H vs Evil Dead, c'est ça, voilà, qui est comme la suite en fait des films, voilà, où dans il y a Bruce Campbell d'ailleurs. Non, oui, je veux dire, c'est lui le personnage principal et c'est la suite où il est toujours, il est plus beauf que jamais, mais c'est le héros, quoi, c'est l'anti-héros, c'est-à-dire qu'il s'en sort toujours, mais il est très très con, quoi, vraiment, il est sexiste, il est tout ce qu'il faut pas être, mais il est parfait. Mais il arrive à être sympathique, mais il est quand même sympathique, c'est ça. Il est parfait. Bonjour le Pacha, très bien, bonjour le Pacha. C'est ton beau-père ? A priori, tu ne le dis jamais bonjour. Bon, voilà. Hein ? Bah, c'est ce qu'il dit, hein. Bref. On débattra de ça. Oui, il y aura des débats. Très bien. Par contre, on aborde ce film. Finalement, comment est-ce que vous avez découvert ce film, vous ? Vous l'avez vu au cinéma ? À cause de vous. Non, découvert en VHS. VHS à l'époque. VHS. Oui. Puisque Sébastien. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est une VHS ? Est-ce qu'une VHS ? Alors, écoute bien, on va te dire ce que c'est. Pour les jeunes qui nous écoutent, ça saturer le micro, c'est affreux. Ah, pardon. En fait, une VHS, donc c'est une cassette vidéo qu'on regardait avec un magnétoscope, les jeunes. J'en ai pas là, et à l'époque, et Sébastien, à l'époque, achetait beaucoup de films en VHS, tous les films qui sortaient du moment. Et puis j'avais forcément l'imprimeur, puisqu'il me les prêtait dans la foulée. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu les rembobinais avant de les rendre ? Toujours. C'est vrai ? Oui, si. C'est assez rare pour le noter. Ouais. C'est pour ça qu'on va toujours rester en contact. Hein, aussi. Ouais. je dis pas que j'y prenais du plaisir, mais je le faisais. Surtout qu'en plus, tu avais le fameux truc, si t'étais pas assez loin, tu sais, sur la bobine, en fait, des fois, cet magnétoscope prenait pas la vitesse maximale, tu sais. Fallait vraiment que tu sois au bout du film pour que le rembobinage soit le plus rapide. T'avais plusieurs modes, plusieurs vitesses, pour vraiment qu'il fasse le truc. C'est un podcast de boomer. Bonjour. Oh, c'est clair. Je suis mal à l'aise. C'est excellent. Oui, moi je me souviens de ça. Chez mes parents, j'avais mes VHS de Superman. Oui, c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma, moi aussi. Puis après, il y a eu les DVD et tout ça. Et toi ? Mais toi, tu es trop jeune pour les VHS. Alors si, j'ai connu les VHS parce que le premier film que j'ai vu, c'est Star Wars 4, La Guerre des Étoiles, Le Nouvel Espoir, en VHS chez mes grands-parents. Et en fait, j'ai découvert tous les films de Steven Spielberg en VHS. Et c'était un pur bonheur. Tous les films de Spielberg.
Alors, tous, non, mais tous les films commerciaux. Même le dernier. Là, commerciaux, du coup. Commerciaux, du coup. Non, commercial avec un S. Ok, d'accord. Et en fait, en vrai, j'étais trop triste à l'arrivée des DVD parce que certes, on gagnait en efficacité, mais je sais pas, oui, effectivement, il y avait un truc avec le VHS, comme les jeux vidéo aujourd'hui où il y a plus de physique. Oui, et voilà, c'est ça me rend bien triste. Ça me rend triste. Ça me rend triste aussi. Ouais, on va pas repartir sur le débat du physique. On l'a déjà eu et Oui. on est plutôt partisans du physique ici. Bah, je oui, pense. oui. Carrément. Voilà, ouais. C'est comme des bons supports, hein, pas à dire. Puis on gagne en qualité à tout. Bah, le Blu-ray est quand même un super. Ouais, c'est Et clair. comme quoi, cette émission est vraiment un témoin du temps, parce que vous l'avez découvert en VHS, moi je l'ai découvert du coup sur Amazon Prime en location Avant-hier soir, c'est ça. dimanche à 16h. Ah, c'est tout frais. C'est tout frais pour moi. Ouais, Le ouais. film est vraiment tout frais et je donnerai mon avis. Est-ce que t'as aimé? Non, tu veux pas donner ton avis tout de suite? Je peux donner mon avis. J'ai passé un bon moment, Ouais, mais j'ai pas envie de le revoir. d'accord. Parce que c'était sympa, mais en fait, j'ai tout prévu dans le film en avance. Et en fait, je l'aurais découvert en VHS. Chez ma grand-mère, j'aurais trouvé le film incroyable, j'aurais voulu devenir cow-boy. Tu crois que c'est un truc genre une Madeleine de Proust, tu penses, pour les gens? En vrai, pour un enfant, ouais, carrément. Parce que c'est pas spécialement ultra violent, pas ultra gore, donc c'est regardable par. Bah, il y a beaucoup de violence, mais dans le sens où pour moi, j'ai regardé Star Wars, donc en vrai, comparé à Star Wars, c'est pas non plus asymétriquement des opposés. Il y a un mec qui se fait éclater la tête quand même. Ouais, mais ça va, on voit pas de sang explosé. Ça va, c'est fugace quoi. Ouais, c'est presque, ce moment, il est presque BD, quoi, parce que Ouais, c'est c'est ça. tellement, Ouais, ah bah c'est oui, tellement oui. irréaliste. c'est ça, ouais. Mais Après, c'est- quand t'es un enfant, tu penses que c'est réalisable, hein, mais. Ah, déjà, ouais. Mais Pardon, effectivement, je pense que tu vois ça quand t'es gosse, quand t'es ado, c'est cool. Et tu t'en conserves un bon souvenir. Moi, j'étais en mode genre, oui, bon, bah, déjà, je vois tout. Et j'ai pas. Pour moi, il n'y a rien qui m'a saisi dans le film, quoi. Ok. C'était très beau à regarder, c'était super sympa. J'ai passé un bon moment, j'étais détendu en sortant de là, mais je me suis dit, bon. Ça t'a détendu. Parce que j'ai maté Sharon Stone aussi, ouais, après ça. Ah, J'ai une nouvelle amoureuse, je l'ai noté dans mes notes. J'ai une nouvelle Et amoureuse. qui sortait tout juste de Basic Instinct juste avant d'ailleurs. C'est vrai, il faut Oui. noter ça. Ouais, Oui, c'était tout juste avant. Oui. Attends, on a quelqu'un, le cul de poule. Bonjour le cul de poule. Ah, C'est ma femme. Ah, d'accord. Bien, enchanté. Je lui ai pas dit que j'étais là en fait. Ah oui, je te vois sur Twitch là. Tu m'as dit, je vais chercher du pain. Aurore qui dit prochain épisode, on parlera des disquettes. Disquette, oui, c'est ça. Ah, mais moi, j'ai pas trop connu ça, les disquettes finalement. Un petit peu au collège, mais Ah, c'était si, déjà quand la t'avais- fin. Hein. Avec les petits programmes que tu mets, qui étaient un truc tout petit et tu devais avoir 10 disquettes pour avoir Ouais. le truc. Ah si, remarque, au collège, si on avait vu ça, Elle les est vieilles tout souple, disquettes, les anciennes, celles qui étaient souples, qui se tordaient, qui étaient grandes comme ça. Ah oui. C'était l'ancêtre de la. C'était encore plus vieux que la disquette, ouais. Alors ça, j'ai pas connu. Il nous regarde avec un mélange de En gros, condescendance. Ah, moi j'ai connu les C'est un disquettes. mélange ouais. d'admiration et de Et en trucs. gros, sur ces disquettes-là, t'avais la place de mettre à peu près une lettre. Voilà, c'est Oui, tout. c'est- Une lettre. Eh ben, Oui. J'ai même connu le Minitel, c'est vous dire. Ah oui, Ah, le Minitel, ouais. je vais chercher mes grands-parents aussi. Ouais. J'ai commencé à coder sur le Minitel. Bon, bref, c'est Ah oui. pas là pour Oui, ça. On Non, mais parlez pas de vieux. On est déjà en train de J'ai trouvé le dévier. film très classique, voilà. On est c'est déjà en tout train ce de que je vais dévier. dire. Très bien. C'est la fin de mes notes. Mais moi, je l'ai découvert à la télé, un peu par hasard. Et en fait, c'est quand j'ai vu déjà le casting de ouf qu'il y a. Ouais. Je vais me Sharon Stone. Ah, mais c'est Russell Crowe, DiCaprio, Gene Hackman. Mais ça a l'air bien. C'est Sam Raimi qui réalise. tu vois, mais je pense que t'as plein de gens qui l'ont découvert comme ça aussi. Bah oui. Parce que le film a bidé. Enfin, on spoil déjà. Oui, on n'en passe pas spécialement. Mais, là. Oui, ouais. oui, Ça a bidé, ça a pas marché, ça a été critiqué à fond. Et du coup, c'est un peu passé un peu la trappe. Et encore aujourd'hui, hein, là, je suis sûr que la plupart des gens dans le chat ne connaissent pas ce film, voire n'ont pas vu. Allez le voir. Coupez le chat, allez voir. Coupez l'émission, allez le voir direct, et vous reviendrez en replay. C'est pas grave, c'est pas C'est grave. ça. On vous pardonne. C'est un film où les gens se raccrochent, le redécouvrent par ça, par le casting, par le côté. C'est Sam Raimi qui réalise, tu vois. Et moi, c'était complètement ça pour le coup. Vraiment, je suis tombé là-dedans, je l'ai regardé, j'ai trouvé ça vraiment. C'est du Sam Raimi à 200%, à 200 à l'heure. Et du coup, si t'as vu Evil Dead en plus avant, tu dis ouais, d'accord, ok, je comprends, je vois que c'est Sam Raimi. Ouais, T'as vu c'est une- qui a ouais. vu Evil Dead?
Il y a que moi que tu regardes parce que tu sais qu'il y a que moi qui n'ai pas regardé. Alors, regardez vite. Ouais, mais je sais, ça va faire partie des grands classiques. Ah ouais, Matley. Ouais, puis en plus, Mort Vif, il est aussi dans une période où les années 90 de Sam Raimi, c'est pas forcément les plus connus, justement, parce que t'as ceux qui l'ont connu avec la trilogie Evil Dead, ceux qui l'ont connu avec la trilogie Spider-Man. En fait, t'as l'impression qu'ils se battent comme s'il y avait rien eu entre les deux, alors qu'en fait, il y a eu plein de films entre les deux qui sont vraiment excellents. Oui. Un plan simple aussi. Ouais, Un plan simple, c'était cool ça. Ouais. C'était vachement bien, quoi. Et il a dit d'ailleurs dans une interview que après Mort ou Vif, il disait que il pensait que pour lui son temps était révolu au cinéma parce qu'il n'arrivait pas à s'adapter à son siècle. Et que, du coup, il était hyper triste. Et après, il y a eu Spider-Man et donc ça allait mieux parce que bise. Mais que voilà, que du coup, ces années-là ont été difficiles. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ouf. Comme quoi, en tant qu'artiste, finalement, on a des périodes de crue. Oui. Bah oui, non, mais c'est vrai. Ouais. Mais il y a des périodes de creux, des comebacks. Hein. Voilà, il a fait un comeback. Ah bah oui, bien sûr, mais ça, tous les réals. Hein. Puis en ce moment... Il a même fait un Marvel. Est-ce qu'on va vraiment parler de ça? Non. Donc, Même si, selon c'est peut-être un des moins pires. Et lui, il l'a vu, tu vois. Ouais. J'ai bien aimé en plus. Après, moi, je sais que je regarde pas les Marvel, mais ceux qui les ont vus ont dit que c'était un des moins pires quand même. Hein. Bah, c'est le moins... Oui, c'est ça, c'est le moins pire. En fait, il y a de l'art derrière. En fait, il y a une vision artistique et un réalisateur. Ce qui change les autres, quoi. Et encore, je trouve que c'est Sam Raimi qui se force, quoi. Qui dit, attends, je vais cocher toutes les cases qui font que les gens m'aiment bien. Qui fait que c'est bien moi qui suis derrière. Allez, on va faire une main qui sort du sol en mode Evil Dead. Allez, on va faire un truc machin. C'est bon, on va mettre Bruce Campbell dedans. Allez, ça c'est coché. Alors, on parle du coup de Doctor Strange 2, hein, c'est ça hein. Doctor Strange Multiverse of Madness. J'ai toujours du mal avec l'anglais, hein, je suis désolé. Très bien. Revenons sur Mort ou Vif. Parlons du casting. Des personnages, parce que évidemment c'est un film qui repose énormément sur ses personnages, en plus de la mise en scène de dingue. Beaucoup de personnages. Ouais. Déjà, Sharon Stone. Ouais. Alors elle débarque sur ce projet alors qu'il y a déjà un scénario plus ou moins abouti par Simon Moore. Et lui, il avait vraiment l'ambition de faire un petit film, petit budget, pépère et tout, et ça a pris de l'ampleur en fait parce que ça a été du coup repéré. Ça a été repéré par Sharon Stone qui a lu le script et qui s'est dit ok, je vais produire le film. Donc elle a injecté de l'argent dedans, je crois, un bon paquet pour que ça. Oui, elle est créditée comme productrice exécutive, hein, je crois. C'est ça, c'est ça. Et du coup, elle a ramené un casting aussi parce qu'à un moment il y avait un casting qui était déjà en train de se faire. Je sais plus, je crois que c'était Liam Neeson qui devait faire le personnage de Russell Crowe, un truc comme ça. D'accord. Qui devait être impliqué sur le projet. Et c'est elle qui a ramené Russell Crowe, DiCaprio et qui a imposé aussi Sam Raimi à la réalisation. Parce qu'elle avait vu L'Armée des Ténèbres. Alors, selon les interviews, elle l'a pas imposé, elle a suggéré une liste de réalisateurs en disant c'est lui que je veux. En priorité. Mais c'est pas imposé. C'est pas imposé. C'est pas imposé. Que ce soit lui. C'était une liste à un nom, mais. Non, il y a elle avait un fusil à plomb. C'est lui, sinon je m'en vais. Et en parlant de Russell Crowe d'ailleurs, moi c'est la première fois que je voyais au cinéma dans un film quoi. Je l'avais jamais vu avant ce mec là, c'était il n'a pas fait grand chose avant, il était pas connu en plus. Il était néo-zélandais. Il faisait des films en néo-zélandais. Ah, il est néo-zélandais? Eh oui, parce que j'ai lu ça sur internet. C'est bien. Merci, t'as vu le travail. Il semblait des recherches. J'avais dû savoir ça. Mais je crois que DiCaprio c'est pareil aussi, je crois que je l'ai découvert là en fait. DiCaprio? Ouais. Je crois que j'ai pas vu de. Si, parce qu'il faisait de la télé avant, il faisait de la sitcom. Il y avait Quoi de neuf Docteur? Ah, j'ai pas vu. Oh là. Alors là. Même les vieux sont pas avec toi, donc c'est. Tu te rappelles pas de la série là toi? Tu aurais vu ça sur VHS, oui, bien sûr. Mais si, il a été connu par cette série-là, faites des recherches, Quoi de neuf Docteur, c'était une sitcom humoristique plutôt. Et en fait, c'était sur une famille, dont tu avais un père de famille qui était docteur. Et lui, il était un ami de la famille, et c'est un personnage qui venait petit à petit, et puis qui s'est vachement imposé, et qui a crevé de l'écran, et puis qui arrive au cinéma. Et après, il a commencé à faire des films avec De Niro, là, avec celui qui fait. Tu sais, comment ça Oui. Avec De Niro. Celui où il est scout, là. Oui. Ah oui. Oui. J'ai plus le. Et Gilbert Grape aussi, par exemple, tu vois, où il est encore gamin, et tu vois, Alors, par rapport, il est entré comme ça. Ouais. Alors, a priori, Alex dit que c'est très connu. Ah, merci. C'est qui Alex qui? C'est Alex qu'on connaît, tu sais. Ah, Alex. Oui. Bien joué, Alex, merci. Bon. Évidemment que c'est très connu. Qui connaît ça des Looney Tunes, bien sûr. Bon, qui connaît ça des Looney Tunes finalement. Moi, je pense Bugs Bunny. Hein, voilà. Après, c'est le titre français. Hein. Tu sais, il y a une époque aussi où les traducteurs de titres, ils fumaient bien comme regarde The Quick and the Dead là-dessus. Hein. Ouais. Bon. Oui, ça, j'ai pas compris. Oui,
Ouais, il y en a plein. Ouais, Par contre, je suis ravi d'avoir vu DiCaprio à l'âge de ses copines actuelles. Voilà. Il était même plus jeune, hein. Il avait moins, Merci, je l'ai placé. je crois qu'il avait moins de 20 ans. Hein. Ah bah oui. Parce que Titanic, il avait 21-22, je Oui, crois. parce que là, il a même pas 50 ans encore, DiCaprio. Un peu. Ouais, s'il les a, il les a tout juste, quoi. Je sais plus. Oui, Donc mais c'était il y a 30 ans, donc il avait moins de 20 ans. il avait moins de 20 ans. Ouais. Bah, Ouais, ça se c'était un voit. jeune, mais Ouais. il joue hyper bien. Enfin, Ouais. d'ailleurs, tous. Hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est marrant parce que Sharon Stone a vraiment repéré ces deux acteurs qui vont après être propulsés très haut, très vite. Ouais. Il a 49 ans. Refais-le. J'ai pas compris. Il a 49 ans. Merci. Ah ouais, c'est ça, ouais, tu vois. Bon. Oui. En plus, dedans, parce qu'il déjà il est freluqué en plus des jeunes Oui. DiCaprio. Là, ici, il s'est étoffé en vieillissant, Oui, mais à l'époque, putain, c'est une crevette. Ah oui, c'est vraiment. une crevette. Et ça joue avec son personnage, du Ouais. coup. Ce personnage, en fait, c'est le fils, Mais finalement. oui, ça, on dirait vraiment un enfant qui joue avec des pistolets, quoi. Ouais. Alors qu'il est vachement fort par ailleurs. Oui, c'est ça. mais, Il a ça, un personnage qui a ce côté. Son père, en fait, du coup, c'est le shérif. Hérode. Hérode, Ouais, Hérode. Gene Qui est Hackman. joué par Gene Hackman. Et du coup, vraiment, lui, il est en mode je rejette un peu mon gamin. Oui, c'est ça. Et il l'humilie régulièrement. Et, Ouais, il fait pas que le rejeter, même il est dans le déni de sa paternité presque. Même, il est alors dans il le dit vraiment sur la fin, Ouais. mais bon, c'est un truc Ouais. sous-jacent. Mais. Le secret. Ouais. Et lui, le DiCaprio, il a vraiment ce côté, il se la raconte, tu vois, Ouais, il a que de la gueule, et Très derrière, bien sûr. il est tout faiblard, et il assume pas du tout, enfin, il n'arrive pas du tout à être. Il est pas sûr de lui du tout. Mm. Ça me rappelle un peu le personnage dans. Allez, pour placer un Spielberg, tu vois. Oh putain, j'étais sûr. Ça y est, messieurs, dames, c'est l'heure. Vous avez noté l'heure pour celui-ci, voilà. Il a Ça cité fait combien de temps, voilà. là T'as fait 24 minutes. Ça fait 24 minutes. Non, mais ça me rappelle le personnage de Mike Fest dans West Side Story, qui joue le chef de gang des Jets. C'est les Jets. Ah oui, d'accord, je vois. Qui a ce côté, tu vois, grande gueule aussi. Grande gueule, et tu qui- vois que t'as des petits trucs qu'ils font dans son jeu d'acteur Ouais. qui flippe. Genre Ouais. le moment où il se. Tu sais, il sue en fait, Ouais. il flippe dans les chiottes là, quand il est avec. Quand il se donne au rendez-vous. Puis il fait ça, tu vois, et il cache son truc, et même quand il se bat, il a ce côté tout fragile, tout Oui. apeuré en fait. Et Et puis, DiCaprio, il a ce truc là aussi et dans puis ce même quand il personnage. gagne un duel, il exhorte, tu vois, en mode genre. Oui, Ouah, oui, putain, je oui, suis trop ouais. fort, je suis trop fort, je suis trop fort, je suis trop Oui, fort, c'est je suis trop fort. Oh, j'ai eu de la chance. C'est exactement ça. Et ouais, très 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 bon personnage. Et qui du coup répond bien avec le père, du coup, qui est vachement intéressant, Gene Hackman. Je sais pas si vous voulez rebondir sur Gene Hackman. Qui sortait en plus d'Impitoyable en fait, où il Ouais. avait quasiment le même rôle en fait, quoi, Exactement. de shérif despotique d'une ville en fait, quoi. Et je trouve qu'en vrai là il repasse encore un cran au-dessus en fait dans le machiavélisme. Ah ouais, bah là, il sent ouais. qu'il s'amuse. Hein. Ouais, c'est ça, voilà, tel côté où Il il fait se peur, lâche hein, plus, vraiment, quoi. physiquement, Ouais, il est impressionnant. ouais, Il c'est est clair. grand en plus, hein, Gene Hackman. Oui. Je sais pas quelle taille il fait, mais il est plus grand que tout le monde en fait là-dedans, quoi, déjà. Et sur le plateau, il faisait flipper a priori. Hein. Ouais. Ouais. Puis c'était un peu hyper exigeant. Enfin, Ouais. tel que tu vois dans le film, tu vois. Oui, mais tu vois, ce mec, ça doit pas être forcément le gros commode dans la vie, tu vois. En Non. plus, donc, Je pense pas, non. mais c'est vrai que ça, son entrée, elle est incroyable, quoi. Elle est fantomatique, quoi. Tu sais, quand il entre en contre-jour dans le saloon avec les Santiago. Alors, Ouais. ça, c'est. C'est vrai que c'est le climax du concours de celui qui a la plus grosse où ils sont tous méga badass Oui. et quand lui il rentre, Et il y a l'ultra badass qui arrive. ça tape Ouais, tout ça- le monde, quoi. Ouais, Tout le monde s'arrête. En plus, avec ces hommes de main qui sont tous en noir avec Oui. des capes, là. Oui, Ouais, oui. Ça fait vraiment la garde rapprochée, mais genre. Puis sa baraque là, cette Oui. espèce de maison hantée, gothique, Oui, c'est ça, ouais. Oui. dénote complètement avec le reste. Milieu de tout, là. Ouais, Et l'espèce de statue, tu sais pas trop si c'est un truc romain ou je sais pas quoi. alors je il dirais que s'appelle c'est. Hérode. Donc, Moi je dirais que c'est plutôt je pense, des trucs religieux mexicains, parce que on voit qu'il y a beaucoup de Mexicains en fait dans la ville en fait. Oui. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup de références au Christ, notamment tu sais quand il y a le duel entre Hérode et le chasseur de primes dont on a reparlé là. Mm. Tu vois, la femme elle a sa croix parce Oui. qu'elle croit, elle veut Oui, vraiment oui, que ça y est, c'est peut-être le jour où on va l'éliminer quoi. Et tout est. Et quand le personnage tombe, en fait, la croix tombe aussi comme un espèce Oui. de pendu, tu Ouais, sais. c'est perdu. C'est le coup près tombe, quoi. Ouais. C'est un peu glauque. Mais le personnage vachement sympa du chasseur de primes là, Cantrell, là. J'aime bien comment Oui, ils ont oui, tous oui. ces très hautes Ouais. couleurs, mais avec chaque- ses moustaches et sa Ouais. pipe là énorme. Mais tous les Ouais, personnages. tout le qui c'est font super les- caractérisé super vite en fait, en un plan en fait tu devines à peu près le caractère ou je sais pas, la particularité qu'il va avoir, et ça c'est génial quoi. Tu te dis Ouais. ah oui, lui ok. Oui. Dont Lance Henriksen, Ouais, ah oui. j'adore, Mm. qui débarque là, avec son jeu de cartes là, Oui.
j'ai un as pour chaque fois que j'ai descendu quelqu'un. Et en fait, ce personnage-là, il en fait quelque chose d'intéressant au niveau de l'écriture parce qu'il est très présent dès le début. Tu le vois débarquer, tu dis ouais, c'est un balèze lui, il va tout défoncer, tu vois. Bon, il y a un côté un peu ridicule, mais ça Parce marche. qu'il est habillé comme un cow-boy de cirque. Oui, c'est ça. Ouais. Tu dis ouais, puis ils insistent dessus, tu dis il va rester longtemps, ça va être un personnage coriace. Il se fait démonter Oui, direct par Hérode, humilié, humilié salement. Ouais. Tué et puis dévalisé comme Ouais. Oui, il y a plus rien. il se retrouve en pyjama, Ouais, plein de c'est sang au milieu de là, c'est ridicule quoi. Alors, le mec il est mais il est drôle, il est drôle aussi comme personnage quoi. Mais de toute façon, Ouais. en fait, tous ces personnages-là, on voit toute leur personnalité. Le fameux moment où t'as le patron du bar qui inscrit les noms sur le tableau. Oui. Et c'est génial comment chacun à leur manière, ils s'inscrivent. Tu vois, le premier, tu vois, je sais pas, c'est Gudsman, je sais plus, Goodson. Oui, Goodson, champion de Suède, et tout le monde est là. Genre la tête et sa grosse barbe. Oui. C'est drôle quoi. Ah ouais. Ou alors l'autre, pour Asenlol, dessine un as, tout le monde saura qui c'est. Très prétentieux. Ouais, c'est ça, il est très prêt. Moi j'adore l'Indien là, en mode il se prend des balles puis Oui. il survit. Et du coup le duel avec Russell Crowe il est génial parce que Très parce que comique. du coup il lui tire une première balle, il se relève puis après encore il se relève derrière. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'en plus encore une fois c'est des trucs hyper grandiloquents ce que fait Sam Raimi, il assume à fond en fait ce qu'il fait. Mais c'est jamais vide de sens parce que t'as ce côté vraiment. Enfin moi je trouve que c'est un personnage Russell Crowe qui a ce côté, le naturel revient toujours au galop. En Oui. fait, il redevient, il reprend l'habitude de tuer et de tirer très, très facilement. Ouais. Où il est nargué par Oui. Hérode pendant un bon moment. Ouais, c'est ça. Et il y a ce côté, ce personnage qui revient à la vie tout le temps, tu vois, c'est vraiment, c'est un miroir de ce personnage. Je reviens toujours à ce que. Ouais. Parce que je sais J'ai faire beau- de mieux, quoi. Voilà. J'ai beau essayer d'enterrer, de tuer Ouais. ce que je sais faire, ça revient quand même. Ouais. Donc tu vois, tout a du sens tout le temps, Et en plus, du coup, c'est encore une fois une figure biblique, puisque lui, il est devenu prêtre. C'est un repenti, on peut dire, c'était un ancien collègue de Hérode qui s'est repenti après avoir exécuté un curé, un prêtre sous la menace d'Hérode, et qui l'a lâché, qui est devenu prêtre, et là, et qu'Hérode a forcé à revenir dans ce tournoi par pur sadisme, en Oui, fait. c'est ça. Ouais, carrément. Ouais. Et on voit bien, oui, de toute façon, qu'il a ça dans le sens, de toute façon, la séquence où il lui trouve une arme. Oui. Mais Oui. quand il tourne les armes, Il tourne les armes, il tourne, et puis tu vois Russell Crowe qui fait les 100 pas, et puis quand t'entends juste le barillet, tu sens que ça fait. Il a les doigts qui font comme ça, tu sais. T'as l'impression de voir un escrimeur qui joue avec son épée, tu sais, qui Ouais. fait des tricks un peu avec son épée et tout. Et là, il fait le truc avec son flingue, c'est impressionnant. D'ailleurs, tous les plans d'armes, enfin, sont Ah bah, magnifiques, c'est. quoi. Ouais. Déjà, les armes sont magnifiques, les vieux revolvers, les vieux pistolets, le son des baraillés. Ouais. Putain, ouais. franchement, ça fait presque. T'as un plan, je crois, où t'as la caméra qui est collée au flingue, Ouais. où t'es vraiment caméra un peu GoPro, on appelle ça, Oui. pour vulgariser. Où vraiment, t'es très près du barillet qui tourne juste devant la caméra. Oui. Et t'as plein de petits plans comme ça, des petits inserts de plans. Oui. Pareil que tout le début aussi, où chaque joueur, tu sais, affûte son arme, tu Oui. sais, Oui, l'entretien, tu sais, oui, graisse le barillet, Ouais. tout ça, avec des super gros plans, avec Et des ça va armes très vite. ultra Ouais, chromées. T'as à peine le temps d'apercevoir le truc. Génial. Et t'as le temps de te prendre dans la gueule quand même. tu vois. Ouais. Mais ils ont fait appel à un expert des armes à feu, du coup, qui s'est même amusé à prendre une des armes et à la foutre dans de l'eau chlorée pour donner l'aspect rouillé à l'arme qu'utilise Russell Crowe Ah ouais, pendant le truc. d'accord, ouais. Pour qu'il y ait un côté véritable, alors que l'arme était neuve, il explique, mais il dit, bah, comme ça, du coup, on a l'impression vraiment qu'elle a un côté rouillé, vieux Oui, et oui, très oui, ancien. Oui, Quoi. ouais. Et c'est très impressionnant, l'amour qu'ils ont pour leur flingue, parce que même Leonardo DiCaprio fait une déclaration d'amour Oui. Ouais. aux armes à feu. Ce qui n'utilisait pas des armes à feu, Ouais. pitié, mais est assez beau, je trouve, quand même. Sur, Ah bah, pour un film d'époque comme ça, c'est chouette parce qu'autant les armes d'aujourd'hui, elles ont pas de charme, c'est juste des autres. Non mais tu vois, parce qu'elle est vachement en arme. non mais tu vois les films, les armes pour les films, tu vois, c'est des cubes quoi, Oui, et puis il y a ce côté, si tu veux, un peu mythique, légendaire, tu vois, Oui, c'est ça, avec les armes dans tous les mythes, en fait, où les westerns, c'est un mythe américain, donc c'est ce côté, T'as l'arme de légende, tu vois, Excalibur, tous ces trucs-là, c'est le même délire, en fait, tu vois. Et même pour les amateurs de jeu, t'as même une arme d'ailleurs du Wanted, qui est le Scofield. Il parle, tu sais, quand c'est celle, Oui. celle qui est dans son écran. Oui, ça, ouais. Ouais, ouais. Scofield, machin, tout. Et c'est génial, mais c'est ça, il y a vraiment ultra tout le monde des trucs incroyables, et Ouais. puis finalement, c'est un truc de merde, et il arrive à se démerder quand même avec ce truc de merde. Et ça, en plus, Oui. ça fait monter les enjeux. Et puis il lui dit quand même, c'est une arme de merde, mais si elle tirait pas bien, je la vendrais pas, d'accord. C'est juste qu'elle est moche. Bah, Ouais. Du coup, je suis en désaccord avec vous sur Oula. plein des points que vous Carrément, avez cités. comme ça. Non mais ouais, non mais Ah oui, c'est- faut que je me prononce. Hein. la violence. Là, je suis véhément. Hein. En fait, moi, j'ai trouvé que justement, c'était dommage et qu'il n'y avait pas assez de. C'est pas qu'il n'y avait pas assez de caractérisation, parce qu'on reconnaît tout de suite les personnages, mais je trouve qu'on joue pas assez avec.
on s'amuse pas tant que ça. Genre, il y a par exemple le personnage de Lass, en fait, il meurt très vite et on se concentre énormément sur beaucoup des personnages principaux. Et donc j'ai été frustré en fait. Je me suis dit, putain, j'aurais aimé en fait qu'il y ait moins de personnages, mais qu'en fait on s'amuse plus à jouer avec eux, à les faire, à les mettre en difficulté, ou alors qu'on ait plus de personnages, mais encore plus variés, encore plus loufoques, qui se... En fait, j'aurais aimé que ça soit un peu ce côté qu'il y a dans qu'a Ryan Johnson dans les films qu'il fait là actuellement sur Netflix, de la à couteau tiré et tout ça, ouais. Où c'est des personnages qui sont complètement barrés et qui sont poussés à leurs extrêmes et ils s'amusent beaucoup à jouer avec et à nous surprendre. Et là j'ai trouvé que déjà c'était assez classique, le schéma du film en soi est classique. Oui, totalement classique. Tout ce qui est respectable, mais que du coup on jouait pas assez avec ces personnages qui, je pense, auraient pu apporter beaucoup plus de choses, comme les duels qui sont ultra rapides. Super vite pour aller. Mais justement, je trouve qu'il t'as pas besoin de t'attarder trop dessus, en fait, parce que c'est tellement mis en exergue par la mise en scène que tu le prends en pleine gueule très vite, en fait, et tu comprends tout de suite ton personnage, et finalement, t'as pas besoin d'aller encore plus loin. Et c'est même pas le souhait du réal pour le coup. Non, je comprends. Je pense, tu vois, je pense que c'est un choix, et c'est vrai que après, on aime pas. Bah, du coup, j'aime pas. Non, mais voilà, c'est juste que j'ai passé un bon moment, et que je disais tout à l'heure. C'est juste que je me suis dit, tu vois, un peu de fun en plus, et de côté décalé, je sais pas. Il me manquait quelque chose dans ce film qui est pas descriptif. Tu veux du Marvel, toi, en fait? Non, non. Non, je veux pas un moment de tension et une blague. Mais je sais pas, tu vois, j'aurais aimé que Lass soit plus présent, qu'on ait un peu plus d'enjeux. Et même, je trouve que l'aspect secret, parce que tout le monde a un secret, tout le monde n'arrive à pas, cache quelque chose en lui, et je trouve qu'on n'appuie pas dessus et qu'on le découvre un peu en mode genre comme ça, tu vois. Et j'ai l'impression que le film va trop vite. Je sais pas si c'est le propos, le secret, ça se recentre aussi vachement sur Hérode et puis Sharon Stone, en fait. C'est eux qui sont vraiment. Qui ont vraiment un parcours, un truc, tu vois. Ouais, mais tu vois, même DiCaprio avec son père, on s'attarde pas trop dessus, mais c'est suffisant pour que ça te reste en tête quand même, cette scène. Ouais, mais du coup j'étais triste. Après pour Lass, moi, je trouve que c'est plus vraiment un personnage comique pour détendre un petit peu, pour décompresser un petit peu entre les scènes un peu plus violentes. Il est là pour ça essentiellement. Je pense que je sais pas si on aurait vraiment s'attarder sur lui, sur son histoire à lui. Justement, c'est un clown, quoi. Il est habillé comme un clown, c'est un clown, quoi. Oui, c'est des trucs archétypaux que tu saisis tout de suite. Ouais, un peu comme dans genre des fois les films de commando, en fait. T'as les deux personnages principaux, puis t'as toujours le spécialiste en machin qui va mourir dans 10 minutes, le machin qui... c'est l'autre qui... Voilà, c'est ça. Ils sont là pour mettre en valeur tes personnages principaux, en fait. Oui. Tiens, on va en parler d'un autre personnage... Il y en a plein. Ils sont tous très sympas. Si je peux continuer un peu sur Russell Crowe, il y a une scène que je trouvais cool, où avec plein de ralentis, où tu vois qu'il ressent tout, qu'il anticipe tout. En fait, Sam Raimi, il a réutilisé ça. Enfin, moi, ça me fait directement penser à Spider-Man. Le moment, le premier. Quand il sent tout ce qu'il y a autour de lui, le Spider-Sense, tu vois. Et c'est la même mise en scène. Je dis, c'est marrant, ça me fait penser à ça. Et c'est le même délire lui, il anticipe tout, il ressent tout et tout. Et tu sais, quand il rattrape la chope de bière et tout. Oui, c'est ça. Avec ce plan, la caméra dans la chope de bière qui fonce dessus. C'est du Evil Dead, ça aussi, remarque. Et quand c'est au tout début dans le bar, là, quand tu tires toujours aussi vite, et là. Oui, c'est ça, et il a ce réflexe. Le réflexe de fou, quoi. Ouais, mais comme Spider-Man a ce genre de réflexe, tu vois, et il a vraiment ressorti ça sur Spider-Man, je trouvais ça cool. Là, il y a un plan qui est génial à ce moment-là, tu sais, c'est quand il refuse de combattre et qu'il dit ok, on va te pendre, alors si tu veux pas, il le pend à une poutre et il le met sur une chaise. Il y a quelque chose, quelqu'un veut dire quelque chose. Je vois dans tes yeux, il y a une. Vas-y. Non, t'inquiète, c'est juste Alex qui disait un truc sur son oncle, c'était son film préféré, son oncle à l'époque, ça aide. Ok. C'est ce qu'elle dit. Et du coup, donc il veut pendre Russell Crowe pour le forcer à se battre, et le mettre sur une chaise, et puis il se met à tirer dans les pieds de la chaise jusqu'à ce que la chaise cède et qu'il finisse pendu, quoi. Et il y a ce plan qui est génial justement où t'as la caméra qui suit son bras à Gene Hackman, s'il est assis, t'as la caméra qui fait le même mouvement que vous. C'est génial, t'es en même temps que lui. Ça va super vite, tu vois. Il y a des plans trop beaux de toute façon là-dedans. Et c'est des plans, pareil, t'as toujours des doublons, ça se répond avec le flashback du coup, quand il tire sur la chaise du père de Sharon Stone. Et t'as plusieurs plans comme ça qui se répondent dans le film. Je pense au moment où tu découvres Sharon Stone avec son trou dans son chapeau.
Ouais. qui fait une ombre sur le sol qui va faire écho jusqu'à la quasiment fin du À film. la fin, avec. Ouais. Avec le trou dans le corps de Gene Hackman. Le trou. où- Trou dans la tête de et Kang. t'as le trou dans la tête qui fait. Alors, t'as Le d'abord la trou, carte. le cratère, hein. T'as la Voilà, carte, t'as d'abord la carte de Lance Henriksen qui a le même plan. Ouais. T'as la carte en gros plan qui est explosée par Lance Henriksen. Ah oui. Et après, t'as ce même plan avec la tête du mec. C'est vraiment des plans qui font écho et ça aide à préparer aussi. Tu vois, à préparer le spectateur de. Ça va être des plans un peu spé. Je te prépare à ça. Oui. Tu vois aussi. Je reviens tout de suite, il faut que je me mouche. C'est terrible. Vas-y. Il est dégueulasse. Bah, je fais une parenthèse sur le fait que quand le papa il est arrivé, du coup j'ai vraiment fait par réflexe quand on voit le premier flashback ou même quand on voit la photo parce qu'elle le regarde en photo. Moi mon premier réflexe ça a été de faire Lieutenant Dan. Oui, c'est Gary Sinise qui est beaucoup connu pour Lieutenant Ouais. Dan. Ouais, bah oui, c'est Voilà. le pauvre. J'étais content de Se faire enfermer dans un rôle. c'est Voilà. clair, Bon, bah c'est vrai qu'il est bien en Lieutenant Dan en même temps. Hein, donc, Il y a le mec de Saw aussi, je crois. Oui. Ouais. Ah celui qui joue le vieux Oui. le croque-mort là. Qui se fait buter, non, le mec. Non, Ouais, celui au tout début, celui que le premier que le Sharon Stone croise au générique du début là, Ah c'est vrai. qui l'attache à une roue là. Ouais. Tobin Bell, l'acteur. Tobin Bell, ouais. Et le personnage c'est Dom Kelly. Ouais, mais Mr. Kelly. On le voit très rapidement comme. Ah, tu dis très très bien, mais je me suis dit, c'est quelque chose cette tronche. C'est lui. Ça Mais filme avec il plein fait de peur. tronches. Mais oui, toutes les tronches, même il est connu aussi, celui qui fait le patron de bar. Oui. L'acteur Pat Ingle. Je sais pas s'il est toujours vivant lui parce qu'il était déjà Ah, bah, pas c'est pas- jeune à l'époque. C'est pas lui qui joue dans les Batman, Ah quoi non, il est mort. De Burton. Ah si, il fait le commissaire Gordon. Ah ouais, si, oui, c'est ça. c'est ça. Bah oui. Oui, Oui. oui. C'est génial aussi. Mais il est pas mal ce perso parce que, enfin, il soulève un truc intéressant. Non, La lâcheté. Non, mais il est évacué. Il est au début il est affreux. Oui, non, mais il est affreux. Je veux dire, on parle bien du barman, hein. C'est vraiment le gars. Et du coup, quand t'as la scène de viol, qui est suggérée, hein, mais c'est clairement un viol, et que le violeur lui passe devant lui, et tu vois, il a ce moment. Prêt à faire que. Oui. Après, Il est prêt à l'attraper, et tu vois que c'est un gros lâche. Là, il l'a acheté, ouais. Et que Sharon Stone, en fait, elle est là un peu pour vraiment nettoyer la ville. Enfin, c'est vraiment elle vient buter tous les salauds de la ville. Quoi. Oui, c'est ça, ouais. Le fameux salaud en question qui s'appelle Dredd dedans. Je connais pas trop l'acteur, lui, mais vraiment il fait peur. Lui, il fait vraiment peur. Il a vraiment une sale tronche. C'est celui qui viole la gamine là. Oui. Et tu sais à qui il me fait penser en fait avec son chapeau melon? Il fait penser à Alex dans Orange Mécanique en fait, avec ses cheveux qui vont. Ah oui. J'ai peur qu'il cite quelqu'un autour de la table. J'ai un très bon pote. Non, Oui, et, oui. du coup, c'est vrai qu'il est, quand tu vois quand il arrive vers elle, tu sais, justement quand il est surpris en train d'essayer de draguer la petite, là, tu sais, qui s'approche d'elle, tu sais, qui sourit, que c'est dans toute pourrie, Ouais, là, c'est clair. et qu'il est là. C'est un répugnant, vraiment. C'est un film, en apparence, quand tu t'en souviens, c'est un peu un film fun, tu vois, mais t'as plein de trucs hyper. Il serait hyper glauque. Hein. Ouais. Bah, même on parlait de Gary Sinise, ce qui lui arrive, c'est quand même atroce Ouais. de savoir. Oui, complètement. ce qu'il y a- Oui. Oui. On spoil à fond, c'est ça. Balance, hein. Donc oui, donc en fait, le père de Sharon Stone qui est tué, en fait, qui motive en fait la vengeance de Sharon Stone, quoi. Et quand on découvre à la fin que c'est elle-même qui l'a tué en essayant de le délivrer, en fait, Oui. c'est juste ignoble, en fait. Oui, c'est affreux. Ouais. Sachant qu'en plus de ça, il y a tout un truc sur le fait qu'elle apprenne à tirer, qu'elle a peur de tuer quelqu'un. Ouais, c'est ça, oui. Que Hérode lui Oui. pose la question, est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Ouais. Elle ne répond pas à cette question. Mm. Et effectivement, quand tu vois la fin du film, tu fais oui. Ouais. C'est atroce. C'est vraiment. Et puis, On comprend sa réticence à répondre, quoi. Qui fait, je crois pas que ce soit vrai. Ah ouais. Si. C'est sympa d'ailleurs ce flashback, c'est vraiment la manière de Petite une fois dans l'Ouest, ce truc de flashback en parallèle avec le film, tu vois. Oui, Tu c'est ça. vois la toute fin, ce qui est vraiment arrivé, et là tout prend sens en fait. C'est ça. Parce que même Hérode il s'en souvient pas, tu vois, il la calcule pas, il sait même la scène du repas. Oui, c'est ça. J'aime bien cette scène justement quand il joue avec Une les femmes sur vraie, la table. une Oui, super c'est super. tension. Oui, Ouais, c'est super très, très tension. cool. C'était vraiment bien ça. Et tu comprends qu'il a Gene aucune Hackman, il idée. est incroyable dans cette séquence. Et tu comprends qu'il a aucune idée de qui c'est. Ouais. Et à la toute fin du film, tu découles le souvenir en même temps que lui, il prend conscience du truc. C'est parfait. Genre flashback un peu western, ça fait penser aussi le flashback dans On savait avec les loups, tu sais, quand tu comprends Ah oui. ce qui lui est arrivé. Qui lui est arrivé, ouais. Ah oui, La fille, oui, tu sais, oui. quand la famille qui se fait attaquer Oui. par les Indiens là, avec la hache, tu sais, le tombeau Ouais. au ralenti, dans le dos là. Oui, oui. Et du coup, avec les deux gamins qui se sauvent et C'est la un famille super- qui se fait massacrer. C'est un super C'est- film. ça c'est aussi. trop belle, C'est un c'est super un film, super ça aussi. Ouais.
Kevin Costner. hein. Voilà, Kevin Costner qui fait des westerns. Voilà. Et bientôt un nouveau d'ailleurs. Hein. Mais oui, Il y a effectivement, toute la- ça sûrement une saga d'ailleurs aussi apparemment. Bah ouais, il y en a déjà Alors, deux. Alors moi, j'ai- moi, Deux déjà qui sont tournés, ils tournent le troisième et le quatrième si ça marche. moi, j'ai rien capté, c'est une série ou c'est des films? C'est des films en fait. Des c'est- films, ouais. c'est des films. Oui, Ouais. ils vont sortir au cinéma, ouais. A priori, il aimerait faire au moins 4 films. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Et puis c'est pas des. Non, mais j'entends c'est pas, des c'est petits, pas- hein. c'est clair, ouais, C'est des grosses films sagas. fleuves quoi, ça fait c'est des films de 3 heures en plus Ouais. qu'il veut faire. Donc, Ah oui. Oui, comme ça. Et juste, je pensais à ça, je regardais le casting et je vois Breaking News, alors je l'ai pas vu, alors dites-moi, mais Bruce Campbell est crédité. Oui. Oui, Ah ouais, bon c'est vrai, mais. J'ai une anecdote là-dessus. oui. What? Ok, oui. En fait, il est crédité parce que Sam Raimi fait toujours apparaître Bruce Campbell dès qu'il peut. Bruce Campbell, l'acteur principal d'Evil Dead. Voilà, je précise. Bah oui, bah oui. Dis-le 2 fois, dans le doute. Redis-le. Et en fait, ils ont tourné une scène avec lui, une scène de mariage, si je dis pas de Oui, c'est bêtises. ça, ouais. Et en fait, elle a été cuttée D'accord. dans le montage, et donc du coup, elle n'apparaît pas, mais il a été quand même crédité dans le générique. Ah oui, Wedding Shemp, du coup, c'est D'accord. le curé, quoi. Le marieur. J'imagine. Ouais, c'est ça, ok. Parce que du coup, je crois qu'on n'a même pas d'image en fait. Ouais, du non, mariage, non, ouais, non, c'est non. ça, J'ai ouais. pas trop. Et puis il n'y a même pas de référence. Mais je crois Ouais. que c'est parce que c'est Kid qui se marie avec une fille, je crois. Bah ouais, je sais pas du tout où est-ce qu'il. Ouais. Je crois que j'ai lu que c'était Kid. À mon avis, la séquence, ça se trouve, il va dire rien que de voir sa tronche, j'ai envie de te marrer. Ils ont dit non, allez, on le met pas. C'est ça. Il y a une scène qui a d'ailleurs été rajoutée à la demande des studios pour le public européen. C'est la scène de sexe. Avec Sharon Stone Ouais. et Ouais. Russell Crowe. Ouais. Où en gros, les studios ont dit ah, les Européens ils aiment bien les scènes de sexe. Hein. Puis Sharon Stone elle a sorti Basic Instinct donc on va faire une scène de sexe. Autant les westerns, ils s'en foutent un peu, mais. Ouais, c'est ça, c'est trop ça. Et ils ont sorti ça et cette scène est totalement inutile. Oh, tellement. Et Enfin, surtout. totalement non. Non, mais Elle si. appuie un truc qui est déjà là. Oui, qui est déjà là, ouais. Non, mais en fait, C'est pas nécessaire. En Non, fait. elle est pas nécessaire, ouais. et ils auraient pu la suggérer de manière plus subtile, comme Ouais. ils ont suggéré Kid et Sharon Stone et Hélène, du coup. Mm. Et là, par contre, ils sont obligés de le montrer physiquement, et j'étais en mode genre, mais bah, y a les gardes de Hérode qui sont juste à côté, ils sont dans une maison de Mm. tapinage, enfin, Ouais, ouais. ça n'a aucun sens T'as cette dit que scène. t'avais quoi. kiffé toi, Sharon Stone. Comment T'as dit que t'avais kiffé Sharon Ah, mais Stone. alors par contre, cette scène m'a rendu très amoureux d'elle. Ça, je fais pas de mentir. Mais je me suis dit, ça n'a pas de sens dans le film. Vraiment, je pense que cette Et scène puis, n'a pas de ça, sens. ça renforce aussi le fait que, encore une fois, même si c'est une héroïne, qu'effectivement, une femme, il faut toujours dans l'écriture d'un film qu'à un moment, Oui. elle soit attirée par un homme. Et là, Aurore, qui me regarde, va être d'accord avec moi, elle va faire. Mais raison de plus que c'est un truc qui vient des studios. En fait, tu sens que c'est pas du tout Oui, quelque chose oui, qui vient de oui. Sharon Stone ou de Sam Raimi. Quoi. Et pourquoi, vu que c'est elle l'héroïne principale, pourquoi c'est elle qui fait une fellation? Ça n'a aucun sens. Pardon, Oui. je sais pas si j'ai le droit de dire ça Je dans te ton dis, émission. c'est un truc qui a été réalisé par les studios. Le seul Mais truc oui, que mais je du trouve coup, ça positif m'énerve. là-dedans, c'est que c'est elle qui prend l'initiative, qui l'attrape. Tu vois, c'est plutôt dans les films, ce serait plutôt l'inverse. Tu vois, c'est l'homme un peu conquérant. Elle, là, c'est plutôt elle qui le conquiert, quoi. C'est plutôt. Voilà. Mais la scène est même pas intéressante. S'il y a enfin, même un pas, truc positif à tirer de ça, voilà. Bah ouais, moi vraiment, de Mais A à Z, après, j'ai trouvé ça nul. en vrai. Oui, mais de toute façon, on est d'accord que ça sert à rien. Parce qu'il y a un autre truc aussi, c'est qu'en fait, elle se déshabille, et donc on voit un peu par transparence, comment dire, sa poitrine. Ah non, on la voit complètement, on la voit pour de vrai. Ah, j'ai pas. Elle j'avoue, soulève sa chemise, hein. Ah ouais. Ah, Il a revu la scène 5 Ah fois. bah, quoi, sur- écoutez, j'ai fait des impressions. Il a fait son travail, c'est bien. bah moi, sur Amazon Prime, ils montrent pas ça en tout cas. Non. Bah, y a pas, je sais pas Ils si c'est sont censuré, sûrs, mais attends, sur- je sur- Mais vois ce pas serait le- pas surprenant, hein, c'est déjà arrivé. Hein. Disney avec leurs conneries là. Ah bah écoute, Bon, bref, en tout cas, regarde sur Rakuten TV. je c'est vais, pas sûr qu'il je vais Non, mais regarder le En film. vrai, je suis curieux de savoir. Parce que Bah, vraiment. du coup, vous me filez le doute, mais pour moi, elle se lève pas. Et en fait, on voit qu'elle a toujours sa chemise et c'est transparent. Et donc là où je voulais revenir, c'est que moi, ce qui, grave, hein, si Bah ce ouais, qui me c'est- dérange, c'est que Russell Crowe, pourquoi on le met pas torse nu aussi, Russell Crowe, quoi. Surtout qu'il était quand même bien bâti à l'époque, était quoi. bien, donc, il était- Bah déjà, il a des menottes, c'est pas facile. Ah, mais qu'elle le fasse, on s'en Ah, fout, bah oui, oui, qu'elle oui. déchire. Bon, bref. Ah oui, oui, Bref. On est pas là pour parler de Très terre ça. à terre, le gars. Excusez-moi, je suis terre à terre. Calmons-nous aussi. Un peu de calme. Voilà. Sur quoi on rebondit Merci. Merci. Mais après, On sur aimerait bien d'autres, on peut recevoir. continuer à parler des personnages si vous Merci. voulez peut-être. Bah, moi j'aime bien parler des personnages parce qu'ils sont vraiment tous hyper drôles, Allez, hyper. parle des personnages. T'as le chasseur de primes par exemple, Cantrell. Oui. Celui qui est embauché par. Le Mexicain. Voilà, qui est embauché par les habitants du village qui veulent. Mais qui veut s'en débarrasser d'Hérode. Qui hein. profiter, Oui, profiter, bah, ça, oui. Bah, c'est profiter clair. du concours pour se débarrasser d'Hérode Bah oui. Oui. en se faisant passer pour un participant Ouais, c'est ça, lambda. Oui, oui, oui. Et on les voit au début dans une pièce secrète dans un hôtel en train Oui, de oui. lui filer tout ce qu'ils ont. S'ils n'ont même pas d'argent, ils lui filent ce qui leur reste de bijoux, tu sais, pour le payer, pour débarrasser de lui, quoi.
effectivement, Gene Hackman, il est pas con, il voit que ce gars-là, bah, c'est un tireur d'élite, quoi. Il le voit. Du coup, et il le dit d'ailleurs, il l'invite, il dit, mais pourquoi m'inviter ? Qui vous a payé pour venir me tuer ? Comme ça, mais direct, le mec, il a. Mais il capte tout. Il est vraiment omniscient, quoi. C'est Dieu le Père dans toute la ville, quoi. Il le dit, c'est grâce à moi que vous êtes né, c'est avec moi que vous mourrez. Je suis le patron de cette ville. Hein. Ouais. Mais Cantrell, d'ailleurs, tu le vois très vite au début qu'il n'est pas habillé comme les autres, où tous les autres sont habillés en western. Oui. Et lui, il est habillé avec un vrai truc de velours sur lui, très droit, très carré. Le fédéral, un peu, quoi. C'est ça, le fédéral. C'est pas un pouilleux, quoi. Ouais. Je ne prononce il a pas un ce mot. style, il a sa moustache hyper propre, il a sa pipe, elle est improbable, une espèce de truc énorme, là, et puis c'est un bourgeois en plus, ça se voit, quoi. Mais il a de l'allure que. Juste un plan au moment où il finit tu devines qu'il a battu un mec pendant un duel et t'as juste un travelling en fait qui est de lui comme ça qui allume sa pipe, genre qui est juste, il vient à peine de battre le mec, il est là. Et tous les mecs qui sont dans l'auto, et lui il est là. Avec la caméra il fait ça. Ouais. J'adore, c'est vraiment genre le mec easy. Voilà. On peut peut-être enchaîner un peu sur la mise en scène de Sam Raimi, c'est quand même un truc hyper c'est quand même, je pense que ça a pu sortir pas mal de gens du film. Je pense aussi que ce soit aussi appuyé, en fait, que tous les effets soient appuyés. Alors, c'est pour ça qu'il a été appelé aussi. Si Sharon Stone l'a repéré par rapport à Evil Dead 3, c'est que forcément sa mise en scène lui a tapé dans l'œil, quoi. Et c'est dommage que. Après, mais c'est compréhensible que ça puisse sortir des gens du film, parce que un western mis en scène comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup, et avant ni après, quoi. Donc, Et c'est purement c'est un film d'auteur. Enfin, c'est vraiment le côté, c'est un film de Sam Raimi de 100%, avant même d'être un western. Et tu vois, je dis des trucs sur les j'ai pas mal de neveux qui découvrent le cinéma aussi, et j'essaie de leur faire voir des trucs un peu j'essaie de leur montrer des Carpenter et tout, et ça les fait marrer. Et il y a des séances de cinéma, si tu veux, qui sont organisées, où ils repassent comme ça des films, notamment à l'Arvor. Coucou l'Arvor. Sinon on écoute. Si vous êtes là, vous n'aurez pas de sponsor, vous savez ça. Et en gros, quand ils repassent ces films-là, t'as tout souvent quelqu'un qui présente le film, qui prépare un petit peu. Oui. Et c'est vrai que sans ça. Je me rappellerai toujours, mais alors c'était au festival Travelling à Rennes. Ouais. On est allé voir, donc c'est vraiment quand j'étais au lycée, et ils ont repassé Halloween, justement, de Carpenter. Oui. Et plein de gens qui étaient morts de rire dans la salle. Et j'étais là, putain, c'est quand même dommage de passer en fait à côté du truc, de dire que finalement tous les effets qui ont tamblement fonctionné sur plein de personnes, finalement tu dis là, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne plus? Alors, je pense, je sais pas, c'est. Il y a des gens, il fait très grande salle. C'est aussi. C'est le TNB qui était à la gueule, et c'est pas. Les standards ont changé, et du coup les gens sont habitués à un certain type de film. Et en fait, je trouve que c'est vachement intéressant du coup de les préparer avec une petite intervention avant. Et tu vois que ça n'a rien à voir, du coup les gens sont dedans, quoi. Mais on en parlait dans la voiture, et en fait, moi quand je l'ai vu, du coup, j'étais pas replacé dans le contexte. Et donc j'ai essayé de me forcer moi-même à me replacer dans le contexte, mais j'ai pas réussi. Et donc en fait, pour moi, je l'ai vraiment vu comme un énième film qui, du coup, de western, où moi j'avais déjà vu 1 milliard de fois exactement la même chose. J'ai joué à Red Dead Redemption. En fait, tout ça, je le connais, et il n'y avait pas de. T'as les codes. Voilà. En fait, les codes. En fait, pour moi, c'était un film cliché, tu vois. Et c'était de l'alignement de clichés. Et je sais très bien que comme c'était de 95, effectivement, c'était pas le cas à l'époque. Mais que du coup, mon vécu a fait que je l'ai vécu en mode. En fait, j'ai vu d'autres films. J'ai vu Django, tu vois, typiquement. Et Django, c'est complètement différent de tout ça. Mais en même temps, c'est ce que je dis, même l'histoire des codes, en fait, c'est ça. Puis en même temps, je trouve que c'est ça qui donne la force au film, en fait. C'est finalement d'avoir des codes, en fait, que tout le monde connaît, en fait, identifie bien, et finalement réussir à les dépasser, justement, par la mise en scène, en fait, quoi. Oui, puis c'est des codes qui sont solides, qui servent à la narration. Oui, finalement, c'est pas gratuit. Oui, c'est ça. Si ça fonctionne si bien que ça, c'est bien pour une raison. C'est que si tout le monde s'en sert depuis 100 ans, c'est bien pour quelque chose, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, complètement. Mais du coup, ça reste effectivement un bon spectacle qui est en plus de ça, clairement intemporel. Parce que c'est une époque mythique, parce que voilà, même moi aujourd'hui, j'ai pu le regarder sans avoir d'a priori. J'ai pas rigolé. Enfin, si, j'ai rigolé au moment où il fallait rire. Non, mais il y a des moments où je me suis pas moqué du film. Il y a des moments où tu te marres quand même. Oui, non, bien sûr. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu peux te dire waouh, qu'est-ce qui se passe? Notamment les scènes de duel qui sont hyper. T'as des moments où, avec des zooms, des travaux de tarés. Et c'est tellement millimétré, ça a été fait avec des caméras qui sont sur des dolly, donc des trucs pour faire des travelling qui sont motorisés, qui sont programmés en fait vraiment pour être hyper précises. Et dans le film, tu vois, t'as des enchaînements de plans comme le duel avec l'Indien, où t'as des zooms progressifs vers le seul coup, qui alternent.
c'est hyper millimétré. Puis toute la scène de duel avec DiCaprio et Rod. Et Rod, ouais. Où tu vois ce travelling compensé, là, l'effet vertigo qui appuie le fait que les persos sont complètement dépassés par ce qu'ils font et en même temps se retrouvent connectés en fait. T'as vraiment ce sentiment qu'ils se rapprochent l'un de l'autre aussi. Enfin, pour finalement se buter. Et puis ça crée le défi de donner une personnalité en fait à chaque duel en fait. Ouais. Déjà dans un film, un western classique, t'en as déjà 2, tu te dis bon c'est déjà. T'as le même décor, t'as le même truc à chaque fois. Alors que là tu dis il a quand même une quinzaine de duels et à chaque fois il arrive toujours à trouver un petit truc qui fait que tu te rappelles justement de tous les duels qui sont différents quoi. Et à chaque fois qu'ils sont liés au personnage. Ouais c'est ça. Mise en scène en plus Même vrai que la façon, je sais pas combien de manières de façon il a de. Manière de façon, ça dit pas ça. Bref, combien de façons il a de filmer l'horloge. L'horloge, ouais. Oui. Des moments, c'est incroyable que il a filmé une fois comme ça, puis après, clac, comme ça. Mais enfin, que des trucs incroyables comme ça. Et ça rythme le film, c'est. Voilà. Mais c'est vrai que par contre, moi j'aurais aimé encore plus de ça. Plus de duels ? Ouais, j'aurais aimé vraiment un film basé uniquement là-dessus. En fait, moi j'ai regardé beaucoup de mangas et je me suis vraiment beaucoup retrouvé dans ce truc de manga. Ah oui, d'accord. Tu sais, de cette truc de il y a un championnat du monde de combat, de machin, et du coup on va faire rencontrer plein de personnages qui ont tous leur style de combat et tout. Oui, d'accord. Et je trouve qu'il y avait un peu ce truc là aussi. Ouais. Et donc à la fin j'étais pas déçu parce que bon, ça finit quand même vachement bien et c'est hyper bien fait. Ça, on en parlera aussi de la fin parce que moi j'ai pas trop aimé, mais comment dire, j'aurais aimé encore plus de combats. Et c'est peut-être ça qui m'a déçu. C'est peut-être ce côté il skip plein de moments. Tu sais, il y a un moment donné où t'as un fond noir et tu sais, il passe juste comme ça. Oui, où t'as plusieurs duels qui se déroulent en fait. Ils sont skippés avec le truc où tu parlais de la pipe, où tu vois juste des transitions de personnages qui font des fondus et c'était trop bien. Ah, c'est trop beau cette séquence-là sur fond noir, j'adore. Elle est trop bien. Ah, c'est super. Mais j'aurais aimé que du coup on les voit en fait, tu vois. Qu'il y ait ce fond noir avant pour les 32 autres dont on s'en fout, mais j'aurais aimé en voir. Ça aurait été long. Mais oui, mais en fait, comme en fait il a 1 milliard de manières dans sa tête de te présenter un duel, je sais pas, j'étais un peu en manque, tu vois. Oh, c'est terrible, toi. Tu es insatisfaisable. Mais parce que je suis un jeune, j'ai TikTok. Il est fou, il est fou. Cet homme est fou. Et c'est bien comme ça. Il voit des films censurés par Prime Video. J'ai regardé Jurassic Park, il montrait pas les dinosaures, tu vois. Ça c'est triste. La scène de la crotte, elle a été censurée aussi. Ah oui, le caca de dinosaure, bah oui. D'ailleurs, j'ai trouvé le compost que j'ai vu cet après-midi, ça me faisait un peu penser au caca de dinosaure. T'es arrivé devant, t'as fait. Ça te big pile of shit. C'est une sacrée crotte. C'est un gros tas de merde. Voilà. Très bien. On parle des Marvel ? Ah non, pardon. On reparle des Marvel ? C'est ça, oui. C'est le même qui est plus utilisé, je crois, pour Marvel. Les Avengers, mais lequel ? Je pense à un plan aussi qui me fait marrer, qui est typique du cinéma, où t'as vers la fin du coup du film, on va y venir, où on pense que Sharon Stone est mort, mais du coup, évidemment, voilà, c'est un faux truc. Tous les spectateurs ne sont pas dupes, évidemment, mais on attend de voir comment elle va revenir. Et elle finit par revenir, et tu comprends qu'en fait, c'était de l'encre rouge qu'elle avait empruntée au gamin. Et comment tu le comprends ? Tu vois le gamin qui sort le flacon et qui le vide devant lui. Oui. C'est ce qui est un truc typique de cinéma, parce que personne, c'est comme les méchants, tu sais, qui sortent un truc de leur poche, qui le sortent. Oui. Et qui le remettent dans une autre poche. C'est le truc inutile, mais c'est fait pour te dire au spectateur, ça vient de ça, c'est ça ce truc-là. Donc je pense à Abyss aussi, le mec qui retire les balles du revolver du méchant, tu sais, qui l'évite devant lui. Oui, c'est ça. Pourquoi il fait ça ? C'est juste pour te dire, regarde, j'ai pensé à retirer les balles. C'est ça. Ah, quelqu'un demande à voir, non ? Non, c'est Marie qui vient d'arriver, alors je lui rendais Marie, coucou Marie. Ah bah voilà. Coucou Marie, bienvenue. Sous tes plus beaux atours. Ouais, t'as vu, t'es magnifique. Attends, regarde, on va faire un truc. Tu vas le montrer en devant ? Tu fais un masque. Tu fais 2 trous dedans, le masque Marie. Ah là là, magnifique photo Marie, magnifique photo. Oh my god, cette tête. Bah oui, mais a priori... C'est toi qui l'as faite. A priori, c'était prévu, tu as accepté, c'est trop tard. C'est sur les internets. Très bien. On part de la musique. J'adore le thème. Il est génial le thème. On le fredonnait pas mal à l'époque. Ouais. Avec les coups de fouet, les coups de fouet, c'est trop fort. Et le plaisir, t'es là, quand j'ai revu le film il n'y a pas très très longtemps, là, de me dire, ah oui, dès que t'as les premières notes qui sont arrivées, tout le thème qui déroule dans la tête, et c'est génial. Ouais.
Et les petites sonorités Retour le futur un peu sur les Ah bah oui, ouais. c'est oui. parce que c'est le Bah, même c'est compositeur, Sylvestri, c'est ouais. Sylvestri. Ouais. Et c'est marrant de Oui, retrouver. il y a des moments, oui, c'est très. ta, 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 ta. En plus, Il y a la DeLorean qui va arriver, tout ça. plan de l'horloge en plus. T'as l'horloge en plus en. On a un nouveau- oui, on a un nouveau oui. concurrent, Marty McFly. C'est ça, il arrive. Il Clint retire son Eastwood. flow, il a- Non, c'est le pire. Non, c'est Eastwood, Eastwood. Simus McFly avec son chapeau melon, tu sais. Maggie, va chercher de l'eau, il y a un blessé. Qu'est-ce que c'est que ce gars, il y aura Tu la le fais mort vachement bien. Oui, j'ai vu 1 milliard de fois, ça peut dire. Hein. J'ai pas de mérite. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui est écrit dessus? Nick? Mais c'est un nom de potois rouge. C'est ça, nickel. Bref. Niqué. Niqué. Oui. Barman, t'as pas vu ce sale voleur de Maréchal Ferrand dans le coin? Non, monsieur Tannen, je l'ai pas vu. Le film. Non, monsieur Tannen, je l'ai pas vu. Vous êtes Molos Tannen? Et tout. C'est parfait, c'est parfait. Et du coup, bah, on arrive à la fin du film. Du coup, ouais, est-ce que tu veux nous parler? Parce que du coup, t'as pas aimé. Alors, déjà, Parce que expliquons sur la fin. Amazon Prime, Sharon Stone ne revient pas. C'est par terre. Ils ont coupé la fin. Mal. Erod gagne en fait. Non, en fait, c'est qu'elle elle perd son duel contre Russell Crowe, Russell Crowe, qui incarne Cort, C'est ça. et qui et donc elle meurt, et donc il est très triste. En tout cas, il fait semblant d'être très triste. On sait qu'elle va revenir parce qu'on est dans les années 90, donc forcément la héroïne ne peut que gagner. Et donc Même au-delà Et, des on, années et 90. juste, on précise aussi, tout le monde pense qu'elle est morte parce qu'elle est de mèche aussi avec le médecin qui Oui. atteste de la mort des. alors ça, nous on le sait en tant que public, mais je suis pas sûr que les gens dans le village Ah bah Ouais. non, nous on le sait. Non, mais Nous, nous, on on le le sait, sait, oui. on est dans la Mais complicité. en fait. on sait pourquoi aussi Oui, non. c'est passé comme une lettre à la poste. C'est parce qu'il aurait pu dire mais vérifier qu'elle est morte ou pas, mais c'est Oui. parce que le médecin a dit. se Nous, on est jette dans la sur elle et dit, confidence, voilà, en fait. voilà. Le Oui. spectateur, il est dans la confidence à ce moment-là. et qui d'ailleurs le fait très bien avec beaucoup de pleurs, etc. C'est très triste. Et finalement, duel entre Russell Crowe et Erod, sauf que je crois qu'il a pas de balle ou un truc comme ça, non? Il en a qu'une. Il en a qu'une. Mais ça fait depuis le début en fait, il en a qu'une. lui impose en fait, tu retrouves Ouais, qu'une ouais. balle à chaque, mais de toute façon c'est pas grave puisque tu as Dieu avec toi. Pas du tout sarcastique hein, le gars. Pam pam boum boum. Oui, Pam, pam, c'est boum, bien boum. résumé. Oui, il y a explosion de dynamite. Ah, oui. Avec ce côté un peu. Moi, je trouve que c'était quand même vachement stylé parce que Hérode vient le voir en lui disant. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce personnage d'Hérode qui dit moi j'ai peur. Est-ce que t'as Ouais. peur? Ouais. Oui, Est-ce que t'as oui. peur de la mort? Ouais. Moi j'ai peur de que tu me tues en fait. Et j'ai trouvé ça trop cool. Bref, explosion de dynamite partout. Alors au passage, elle fait exploser le saloon. Pourquoi? Oui, il fait tout péter, mais oui. Ouais, je- Ah, ça non, incompréhensible. il y a un truc- il y a juste un- Il y a deux saloons. Hein. Oui. On voit pas ça, mais il y a deux saloons. Hein. Ah, il y a celui d'accord. où elle va le chercher, où justement où elle se fout à poil. Ah oui. C'est une espèce d'hôtel de passe un peu. non, oui, là. bah c'est à l'hôtel de passe ça. Ouais. Donc pour moi c'était une maison de C'était close. celui-là qui a fait péter. J'ai juste une petite anecdote sur Marie, parce qu'on l'a regardé ensemble avec Simon et Marie. Et juste à ce moment-là, elle disait oh, la ville, elle est bien faite quand même, elle est bien construite. Ils ont fait et là, elle était Bah, elle l'était. Mais oui, j'ai pas compris pourquoi elle faisait tout exploser. Ouais, elle fait tout péter. Hein. Donc déjà, moi j'ai fait pourquoi. Ensuite, Russell Papa. on la voit débarquer. Donc méga badass, etc. Avec l'entrée, les flammes et tout. l'icône, les flammes et tout. iconisé à mort. Voilà, ouais. donc Johnny Hallyday. Moi j'étais amoureux, donc j'ai fait genre ah je t'aime. Et Russell Crowe prend des armes et flingue tous les le monde. tous les gardes du corps. C'est génial. Et c'est trop stylé. C'est trop Ouais. stylé. Sauf qu'il y a 5 minutes avant, il disait non, je vais pas tirer sur des gens et tuer des gens. Comment ça se fait que d'un seul coup, il Bah, décide de tuer tout le monde? Bah parce que elle, il y a, je pense qu'il y a un côté biblique aussi là-dedans. Elle, c'est la, Bah oui. c'est l'archange qui descend du ciel pour éliminer le diable, quoi. Pour, je sais pas. Et lui, du coup, bah, il essaie de l'aider. Quoi. Alors, je pars un peu en couille, hein, mais on est d'accord. Mais voilà, j'ai trouvé, là, c'est le Mais moment. oublie les cohérences comme ça, c'est Mais non, mais c'est pour moi, symbolique. Non, et pour moi c'est important parce que du coup ça m'a sorti du film en me disant mais pourquoi il tue autant de gens d'un seul coup, tu vois? Encore Bah- il aurait tué un garde du corps, les autres auraient explosé. Mm. Il en aurait tué qu'un qui menaçait Sharon Stone. Ouais. Oui, là ça aurait une cohérence. Ouais. Là il la menace tous et il les tue tous. Et j'étais en mode, il a pas d'hésitation, il le fait de sang-froid, tu vois. Après, il se Non, défend puis, lui-même c'est- aussi, hein, parce qu'il y a les mecs qui se jettent sur lui quand Oui, même. les mecs, Il y a un qui arrive pas derrière lui, il prend le fusil, j'adore ça, Oui. sans regarder. Ouais. Oui, oui. Ouais, ça c'était stylé. Enfin, Et, ça, et après, quand il se retourne en croisant les deux, et Ouais. les deux mecs sur les toits, 2 balles, allez hop, je vise, les deux. Puis c'est un peu ce personnage aussi. Enfin, c'est pas incohérent en soi qu'il est toujours en train de dire en mode je tirerai plus, il veut plus tirer. Mm. Et il finit quand même par. Enfin, tu vois, il y a toujours ce truc-là avec ce personnage-là de. Il a beau dire j'arrête et. Oui, de toute façon, il tuerai plus sera personne. toujours ramené à ça, quoi. Et ça revient de toute façon.
Et il donne raison à Hérode quand Hérode dit de toute façon chasser naturel, il revient au galop, Ouais. hein, tu vois. Tu vois, C'est je te ça. donne une arme, t'es contre un mec, bah tu vas le tuer. Ça. Effectivement, maintenant que vous racontez ça, je me sens très, Mais non, mais non, très mais personnifié non. par rapport à ce personnage. Prends un Parce que saucisson. moi aussi, je dis Allez, ça avec l'alcool, j'arrête de boire. Prends un Et- saucisson. Et je reprends toujours. Mais, non, mais voilà, moi j'ai pas aimé parce Ouais. que j'ai trouvé que du coup, tout d'un coup, les personnages changeaient beaucoup d'un seul coup et ça m'a un peu perturbé. Voilà. Et j'aurais aimé savoir ce qu'il advient du village. Ils évoluent les personnages. Genre par exemple les Mexicains, tout ça, qu'est-ce qu'ils. Ils évoluent. Bah, on voit ce qui va en advenir globalement si Bah, on il- si déjà, on suit la il- logique. C'est ouais, que Russell Crowe va devenir shérif. Oui. C'est pas dit. C'est pas clair. Bah, Ouais. on sait pas s'il accepte, mais bon, on voit pas pourquoi il accepterait pas en fait. Quoi. T'as une logique narrative qui fait que probablement qu'il va. Qui va En tout accepter. cas, ils sont libérés. En fait, l'important c'est qu'ils soient C'est que libérés. là, ils vont de- être protégés par un mec qui est aussi bon, voire meilleur qu'Hérode, sauf que lui, il sera du bon côté, il sera de leur côté. Quoi. Ouais, puis surtout Ça, que c'est la il, différence. il a gagné sa rédemption dans la ville de rédemption en fait. Donc finalement Ouais. le fait. Ouais, et puis le nom de la ville. Même s'il le dit lui-même que de toute façon, quoi qu'il fasse, il a tué C'est un comme le prêtre. port salut. Ouais, non, mais Il a enfin, dit qu'il est. il l'a appelé Rédemption. J'ai fait vraiment genre, C'est mais marqué quand dessus. même. C'est marqué enfin, là, il n'y a pas d'effort, quoi. Genre, vraiment. Et c'est vrai qu'il dit ça, Russell Crowe, quand il explique qu'il a été obligé il était contraint d'assassiner le prêtre, qu'il les a en plus soignés. Tout ça. Il dit de toute Oui. façon, quoi que je fasse, je suis damné. De toute façon, Oui, quoi que oui. je fasse maintenant. Donc, Oui, oui. autant qu'il ait une bonne vie sur Terre, peu importe de ses croyances, maintenant il peut. Oui, Il a oui. couché avec Sharon Stone quand même. Donc, enfin, franchement, il a eu une bonne vie, quand même. C'est ça. D'ailleurs, je repense à DiCaprio qui, même lui, il est dans le fantasme de oh, on a passé une nuit incroyable, puis là, on n'a rien fait. C'est ça. Même là, c'est il toi est- qui dégueule. Oui, c'est ça. Tout ce que je me souviens, c'est toi qui dégueule dans le caniveau, un truc comme ça. Oui, on va pas se rembourser nos bannes maintenant. Ouais. Donc, ouais, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de me convaincre, hein. Juste la fin. non, mais pas non, satisfait. non, on va Ouais. pas trouver, chacun c'est. Toi, pas de notre avis, mais tu donnes le tien, tout va bien. Toi, peut-être en VHS, ça aurait été mieux, mais. Ah oui, sûrement. On va retrouver la VHS et je le regarde. Bah, je veux bien voir les seins de Sharon Stone, en fait, si je puis me. J'ai le Blu-ray. Moi, ça me manque, moi, les traits qui passent Ah, les sur traits. l'écran, là, Ouais. sur écran cathodique. Ah là là, quelle époque. Ça saute. C'est ça. Et puis les cassettes qui s'abîment, et puis celles où tu re-enregistres 10 fois dessus, à la fin les films sont immondes à En regarder. vitesse lente. Ouais, Ouais, pour avoir plus de place. Bah, Ouais. Ouais, mais c'est dégueulasse. ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais par contre, sur la fin, les plans sont magnifiques, avec son plan où elle revient, elle est, enfin, c'est une ombre noire de la mort qui s'approche. C'est magnifique, avec ce côté les enfers, parce qu'il y a des flammes autour d'elle, etc. Ça, par contre, c'est magnifiquement mis en scène, quoi. Ça, par T'as ça aussi avec Hérode quand t'as DiCaprio qui va à son duel, où t'as ce point de vue subjectif, où tu vois sa vision à DiCaprio. Quand il s'avance dans la rue et qu'il va vers son père, où tu vois qu'il est au loin, il est noir. Ouais, là. il Ouais, attend C'est déjà. vraiment, Quoi. c'est- Oui, c'est ça le condamné qui va vers sa mort, C'est quoi. clair. C'est- Et c'est vachement intéressant ce plan-là. Alors que t'as la musique héroïque, tu vois. Oui. Mais l'image te dit le contraire, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est qu'il va à sa mort. Et à la fois, tu vois Hérode qui est au fond, qui pour la première fois est le premier en place, alors que d'habitude, il Oui, sort de chez il lui, reste ça toujours, raconte. Là, ouais. il est Oui, prêt, oui. tu sens que c'est Mais pas, c'est important pour lui. En fait, c'est pas pareil, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. ça qui est intéressant dans ce personnage-là, c'est qu'il déteste son fils et tout, mais tu sens qu'il est quand même attaché un minimum, il reste un peu d'humanité dans ce gars-là, ce qui fait que ça le fait quand même un peu chier. Et puis il essaie de le convaincre, tu Oui, vois. Puis tu sens dans son jeu ouais. d'acteur qu'il est en mode putain, Fais chier, quoi. je me retrouve face à mon fils quand Ouais. même, tu vois. Puis même à la toute fin, il le renie, mais tu sens qu'il il ment en fait quand il dit, tu vois. Enfin, il est attaché, mais en même temps, c'est tellement un connard que. C'est ça. Enfin, il a cette dose d'humanité qui est là et qui en fait un personnage vachement. D'ailleurs, il a une belle mort de connard aussi, parce qu'il se prend quand même. Avec le petit vol plané là. Ah, le vol plané, Ouais. ça c'est du Sam Raimi. Là, Sam Raimi, il a tout débranché. Il y a balle dans l'œil, saut parieux arrière, terminé. Au revoir. Emballé générique. Ça fait penser à l'Armée des Ténèbres quand t'as le mec au-dessus d'une espèce de puits là, il fait un putain de salto de ouf. Ouais. Alors qu'on l'a juste poussé. Tu vois. Il fait un truc de. Regarde l'Armée des Ténèbres. Oui, Et puis, oui, t'as- Attends, je veux même le voir avec toi parce qu'on va se marrer. C'est Ah, trop ok, bien. bah si tu veux. Ouais. Et puis en plus, dans cette balle dans l'œil, t'as quand même le plan subjectif de la balle qui va dans l'œil. Ah Oui. Et Gene Hackman qui a quand même le temps de crier Oui. en voyant la balle arriver. T'imagines Oui. Et t'as ce truc aussi de temps distendu dans tous les duels. Ouais, où ouais, le ouais. temps est ralenti par le montage et tout. Oui, c'est T'as ça, le ouais. temps de subir la pression et tout. Ou même le moment où on lui dit écoute l'horloge quand juste Ouais. avant elle a un petit bruit, tu permets d'anticiper Ouais. le fait que ça va être. Et du coup, ce truc-là, il est hyper distendu. Ça dure une seconde, mais dans le film, ça dure plus de temps.
t'as le temps d'avoir 2-3 plans de coupe en fait. Ou le Qui premier, s'amuse vraiment avec ça, c'est encore un truc vraiment typique de ciné quoi. Tu peux ou le avoir fameux vraiment- boc de bière qui tombe au ralenti, là, qui est trop bien au début. Là. Ouais, Justement. ouais. t'as Oui, dit, Oh, oui, putain. oui. Ouais. Avec la bière qui. Ouais. Là, c'est le moment où Kort, il tue Oui, le. Je crois que c'est le tout premier duel. Hein, je C'est le crois. moment ouais, Où Kort, il tue le. Ouais, c'est ça. Oui, ça, ouais. Alors d'ailleurs, il tue ou il tue pas? Parce que du coup, je crois qu'il pose la question à Hélène en passant et lui dit c'est moi qui ai tiré. Ah, et c'est contre le barbu, là, avec ses gamins, là Le tout premier en fait. Le tout Est-ce que- premier duel que fait Kort. En fait, je crois qu'il pose la. Il y a un mec qui lui dit à 19h on s'affronte et t'as pas le choix de m'affronter. Et en fait, on entend le coup de feu, il est comme ça. Oui. Et il passe devant Hélène, enfin il regarde Hélène, Hélène lui fait un sourire, et il Ouais. passe devant elle, et il lui pose la question, est-ce que c'est moi qui ai tiré? Ouais. Et on sait pas du coup Mais- qui des deux Oui, mais a tué c'est- l'autre. mais c'est plus ce côté automatique du genre, il se rend même pas compte que c'est lui en fait. Ouais, ok. C'est... Oui, bah si c'est. Parce que moi, je pensais que Parce que c'est c'est une machine, c'est vraiment, tu sais, t'as que le bras Oui, qui a quand bougé. tu vois en le- fait. ouais. Et il s'en rend même pas compte. Ouais. T'as la caméra d'ailleurs qui est que sur lui, je crois, et qui se recule. Ouais, et après, tu vois la main qui est comme ça. Où, Ouais. où tu découvres avec lui et tu dis, ah putain, oui, en fait, tu vois. Parce que Et- moi du coup je me suis posé la question, c'était pas Hélène du coup. Non, je pense pas. Je lance une théorie sur internet. Mais Théorie. le film, il fait pas tant de Complètement. mystère en fait. Il est hyper clair avec tout. Il fait pas de secret. Mais il s'amuse avec. T'as plusieurs plans de duels où justement t'as ce cadrage très près des acteurs et il s'amuse à te faire croire est-ce que c'est lui qui a tiré, est-ce que c'est un autre qui est mort. Il fait Et, quoi avec Leonardo DiCaprio d'ailleurs? Il fait le coup avec Oui. Leonardo DiCaprio. Oui. C'est à genoux et qui fait oh c'est incroyable. Il est génial ce Ouais. plan, même avec Ouais, Jassy ça à marche, l'époque, je me ouais. rappelle. Hyper bien. Ouais. Et ça, ça marche hyper bien quoi. Peut-on repousser les limites de la perfection? Le mec, il est trop fier de lui. Et il s'assit. Je l'ai entendu bouger. C'est quand il dit ça avant. Je l'ai entendu bouger. Il est incroyable. Mais voilà, ouais. Un très bon moment de Et film. le fameux Aussi, mec voilà. d'ailleurs dont tu parles, tu sais pas s'il est mort. En fait, je crois pas en fait parce que on parle d'un barbu, Oui. tu sais, qui est en train de picoler là, c'est ça? Ouais, ouais. Et celui qui est avec les gamins qui le tabassent au début là. Et en fait non, parce que ce gars-là, tu le vois subrepticement en fait quand elle va le chercher dans la chambre d'hôtel justement, quand ils couchent ensemble. En fait, elle défonce la porte et on voit Russell Crowe qui est là. Et dans le fond, il y a ce fameux gars. En fait, tu sais, t'as à la fois un des hommes de main, là, le vilain, là, et puis t'as l'autre, ce fameux gars qui a un bandage autour du bras. Ah, c'est lui. Et qui est là. D'accord. Voilà. Mais le gars n'est pas mort. Non, Russell Crowe a fait. Il a juste neutralisé, quoi. Ouais, il est très fort. C'est vrai que par contre, Sam Raimi a vraiment le sens du détail, parce qu'il y a plein de détails dans le film que je trouve hyper pertinents. Au-delà du fait qu'il respecte énormément son architecture, etc., qu'il est très respectueux de l'époque, je sais plus pourquoi, mais je sais que je l'ai noté, mais il y a plein de petits détails qui te font, qui, je sais pas, te remettre dans le film ou te font penser, et caractérisent les personnages, vous l'avez dit plein de fois, même si je suis pas tout à fait d'accord, mais du coup, il y a plein On peut de le redire si tu veux. il y a plein de détails qui sont jamais oubliés, où il fait des petits clins d'œil, etc. Et c'est des trucs que tu retrouves facilement dans tous ces films, en fait. Sauf Evil Dead que j'ai pas vu. Faut que tu le vois. Ouais, mais je Et t'attends. t'as pas de lecteur Blu-ray en plus, toi, on te les prêterait On sinon. va t'en acheter un. Vilain. Cotisé. Non, mais j'ai une PS4, hein, donc je peux. Ah bah voilà, Ah, bah. bah alors, bah, Psychose, il l'a plaisir. Ah, bah, je sais pas que après Mais je crois que tu jouais que sur PC. tout moi. ça pour qu'on lui Mais file non, pas c'est des une films, PS4. tu vois. Ah, Il veut bon, pas. on va Parce que Ouais, je veux pas Moi, je veux développer regarder. ma culture, en fait. Mais non, il n'y a pas en fait. J'ai le 1 et le 2 si tu veux. Moi, je veux juste être désagréable. Moi j'ai le 3 aussi. J'ai que le 3 d'ailleurs, faut que je trouve les autres. On est complémentaires, regarde. J'ai le 1 et le 2, il y a le 3. Mais c'est mon préféré. On fera une soirée tartiflette. Ok. Chaud. 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 Bon, Evil Dead, ça passe tu tout veux seul, de toute façon. Ah oui. Pour Evil Dead Ouais. Toujours. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a des trucs à rajouter? Quels Attends, vous faut que je pensez? regarde mes notes. Ah, ça y est. Alors, moi aussi. Allez, Tout le monde a regardé ces petites ouais, notes. Non. Ah, et oui, Je les ah, ai ouais, voilà, vraiment j'ai un aussi. détail par exemple. Un détail. C'est un détail. Tu as un détail. Et je sais pas si vous voyez dans le film à un moment donné, ils font la fête et ils tirent comme ça en hauteur. Mais ils sont dans un Oui. endroit. Ce qui fait que du coup pour moi j'étais en mode genre bah, c'est complètement con parce que déjà il y a peut-être des jouets au-dessus. Ah, je me Et- dis toujours ça à chaque fois. Oui, Ouais, moi à chaque aussi. fois, je me dis toujours, Oui, tiens, moi ça doit aussi. être avec Oui, les les balles, caméras elles en étaient hauteur. genre- Ou alors et bah c'est le toit et du coup bah t'as un trou dans le toit. Dans la maison où ils font l'amour là justement, il pleut ce soir-là Ouais. et il y a des gouttes qui tombent du plafond. Ah oui. Ah. Et je me suis Ah dit, ouais. putain, c'est pas con. Non mais un truc de ouf, tu vois. Et Ouais. vraiment, t'as des seaux qui sont posés aux Ah ouais. endroits. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant, c'est pas une fuite. C'est vraiment des trous d'eau, Mais des oui. trucs d'eau qui tombent en ligne T'as comme ça. vachement quoi. bien vu. Attends, ça mérite un applaudissement. Merci. Alors là, Merci. Alors, vous savez pourquoi je l'ai vu? C'est parce qu'on voyait pas les tétés de Charleston. Donc forcément, tu peux couper ça au montage. ta frustration t'a Non. poussé à Iver du coup. À lire les trucs, ouais. Voilà. Ah putain, vachement bien vu. Alors là, Ouais, Ouais, merci. Chapeau, Maxime. Mais c'est vrai que ça, et d'ailleurs, ce fameux plan là, au début, là, l'espèce de bal, le carnaval, là, fête des morts, machin, là.
le plan là, des mains qui tirent là, ça fait vraiment BD. Il est tellement beau. Oui, oui, oui. T'as plein de plans qui font très. C'est Lucky Luke, comme quoi. Là, une c'est boucle, Comme comme des une comics, ouais, Ouais. bah, c'est Ouais. par exemple, tu sais, dans les préparations des duels, tu sais, quand tu vois la femme, c'est qui ferme les volets, Oui, ouais, ça, ouais, les ouais. claques, tu vois le croque-mort, c'est qui attend comme ça, genre, Avec, lequel, ouais. avec le Dutch Angle. Ouais, c'est ça, ouais. Et je trouve que t'as vraiment des plans comme ça où tu te dis, bah, genre, je suis dans un Lucky Luke, en fait, quoi. Ouais. Tu regardes une planche, tu dis, bah, et là, en fait, bah, ça caractérise, en fait, bah, pas forcément un personnage, mais en tout cas, une fonction, en fait, quoi. C'est genre, bah, le croque-mort, Ouais. le témoin qui Tu est. sais tout de suite ce que c'est. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre de se faire un truc très très coté, très rapide. Oui, c'est ça, c'est qu'il Et suffit ces juste plans- d'un instant pour. Tac. Ces plans sont toujours hyper clairs. Mm. C'est toujours bien. Puis qui est trop drôle, le croque-mort, c'est au tout début quand t'arrives dans la ville et Ah qu'il oui. dit 1m70. Très très fort. Hein Très Génial. très fort, je sais au coup d'œil, ouais, incroyable. En fait, tu sais pas de lui que le mec il fait du bois, en fait, il appuie, après tu vas le relever le. Là, le truc, ça sort. Ouais. Oui, parce que tu le vois dans le. C'est pas un travelling, mais il tourne sa caméra comme ça. Ouais. Et effectivement, tu vois le reste de la ville, tu fais oh, c'est Oui. beau, et tu vois le cercueil. Oui, d'accord. Le mec a du taf. Le mec est riche. T'as ça aussi dans Mike Rockmore is rich. À chaque fois, moi je pense à Retour vers le futur aussi, tu vois. Parce qu'il y a Ouais. dans le 3 où t'as le croque-mort aussi, tu sais, qui le. Oui, Oui, oui. qu'il Ah le oui. Bonjour. Bien, bonjour, monsieur. Et il y a cette volonté, je trouve aussi, dans ces deux films-là, de quand même si c'est des trucs. T'as la science-fiction un peu comédie, t'as le truc à la Sam Raimi à fond la caisse, mais il garde quand même à l'esprit de faire des décors et des costumes très réalistes. Ouais. Oui, Ah. ça reste un vrai western aussi, Ah quoi. ouais, c'est ça. bien sûr, Ouais. oui. C'est vraiment, il y a eu des recherches de fait, de la part des costumiers, des décorateurs. Il est propre. Les personnages sont propres. À part les hommes Il y a- de main un peu il y a une sales. volonté de patte réaliste, tu vois. Oui, oui, vraiment. ouais, ouais. T'as vraiment l'impression qu'ils sont là, qu'ils ont vécu en fait les Ouais. personnages. C'est pas fake, tu vois. Hmm. C'est pas trop propre non plus. C'est C'est vraiment. pas Dr. Queen, femme médecin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Si on parle, ouais, ouais. C'est ça. Ou c'est pas une production Netflix. Aussi, c'est ça. aussi. Ouais, c'est ça. Production Netflix, C'est c'est ça. très propre souvent. Bah donc, oui, c'est trop propre. Ouais. C'est très lisse. Et oui. Comme des Marvel. Allez hop, c'est bon, c'est fait. Euh, Moi, je le lis. Ah non, mais il y a on plus n'aime un pas qui va. Marvel. On le dit, on le répète. c'est pas Marvel. Oui, bon. Et Et rejoins notre camp. Alors. j'avais un dernier truc, c'est qu'effectivement, il y a aussi une différence. On parlait de la mort de l'as au début qui se fait dépouiller. Oui. En fait, il y en a beaucoup qui se font dépouiller pendant le film, Oui, il y en a d'autres. avec plus Oui. ou moins de violence, Oui. jusqu'à Kid, qui lui, par contre, est vraiment porté Oui. par tout le village. C'est vrai. Et il y a vraiment un silence de mort oui, où lui, il personne est pas n'est dépouillé. débrouillé. Tout le monde est triste, mais il y a des pleurs même. Je crois que l'aubergiste pleure, Ah etc. bah oui, oui. Et il soulève son corps avec énormément de respect. Sharon Stone aussi, d'ailleurs, parce que Sharon Stone, Oui. elle est censée être morte. Oui. Et donc, vraisemblablement, elle n'est pas dépouillée et pire encore. Donc voilà. Donc, il y a une espèce de progression vers le respect. Mm. Parce qu'il y a l'espoir quand même qu'il puisse tuer à un moment donné. T'as un peu aussi, il dépouille les gens qu'on aime pas, qu'on aime bien Ah bah détester oui. aussi. Ouais. Oui, c'est ça aussi. Ah bah l'affreux Dredd là, le violeur de gamine là, lui à C'est ça, peine moi. mort, tu sais, il y avait Il plus arrache sur lui. une dent, je Ah crois. non, Même l'ancien Rickson, il n'a pas droit à la dent arrachée, je crois. Par contre, en plus, lui, il est vraiment ridicule, parce que il est dans son pyjama, tu sais, le fameux pyjama. En fait, lui, il est humilié Ah, mais alors c'est que évident, alors que c'est ça ça. va avec le Mais personnage. Alors jusqu'au bout, quoi, ouais. C'est ça. Ouais. Alors que l'autre perso, c'est vraiment le côté je t'arrache une dent, quoi. C'est Ouais. encore pire. Ça rejoint le côté viol en fait, où vraiment on vient dans ta bouche arracher un truc. Enfin, c'est hyper. Bon, vu que lui, c'est une Violent, saloperie, quoi. bon, t'es Oui. pas trop Oui, mais touché. c'est ça. quoi. Mais ça va avec le perso, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ils Ou sont l'autre, tu sais, dépouillés qui à la est le hauteur de balafre leur. aussi, là. Ouais. Pas la fraie. Ouais, le balafre. Qui lui dit au début, là, t'es mignonne, toi? Et l'autre, pas toi. Bah, les répliques sont géniales. Ouais. Tu sais ce qu'il te faut? Il te faut un bain. T'as des mouvements de caméra de dingue aussi Oui. avec le verre de Sharon Stone qui est explosé par le type et tout. Oui. La caméra qui va là. Enfin, t'as des trucs de fou, quoi. Ouais. Donc allez, vous trouvez ce film, regardez-le, c'est vraiment un Il est sur très Amazon très très Prime. bon. C'est Amazon Prime. Moi, j'ai vu sur Rakuten TV, ou alors il était en VO, mais par contre pas sous-titrage français, ni même anglais. Donc Ah. du coup, j'ai vu sans sous-titrage. J'ai fait mon malin. J'étais là, comme je connaissais le film en VO sans sous-titrage. Et franchement, tu comprends J'ai comment. tout compris, franchement. Par contre, il y avait- C'est donc le frère de Sharon Stone. Par contre, en sous-titrage, il y avait danois, finnois, norvégien, portugais. J'étais là. Suédois. Ok. Suédois, oui. Voilà. Mais Et- ni français ni anglais, j'étais là, très bien. Bah, Rakuten TV, bravo. hein. Bah, très C'est pas bien. très inclusif. hein. Ouais, pas très. Bon. Donc format physique. Voilà. Voilà, Sauf qu'il y a une très belle édition chez l'atelier d'image, je crois. Ouais. En Blu-ray, oui, c'est ça. C'est très bien. Et je me rappelle d'ailleurs même les DVD à l'époque qui avaient je sais pas combien de pistes Oui. de son Oui, ou de oui. sous-titrage. Moi je me rappelle, juste parenthèse vite fait, le DVD de Dracula de Coppola, en bandes son différentes, je crois qu'il y en avait, franchement je crois qu'il y en avait 7 ou 8.
Ah oui. en son. Et en sous-titrage, il y en avait une vingtaine. T'imagines? Vache. Et t'avais de tout. Et c'est incroyable. Et ça, il n'y a plus ça. Non, mais les DVD, ils avaient Ah, les Blu-ray, t'as encore ça. Hein. Ouais, ouais. Parce que t'as de la place aussi sur les Blu-ray. Ouais, mais en général, ils vont pas aussi loin que ça. Maintenant, c'est. Ouais, quand même. Bon. Mais Voilà, c'était juste la parenthèse, mais moi ça me fait marrer parce que j'avais essayé un peu tout juste pour voir les séquences de Dracula, tu sais, doublées en. En coréen. Ouais, je sais pas, en finnois, je crois que j'ai fait, en finnois. Je sais pas moi. En arabe, je crois qu'il y avait Allez, eu en pourquoi arabe pas. aussi. on se le fera en arabe. Ouais. Non. Voilà. Bon. T'as des jeux à faire, toi? Ouais, j'ai des jeux. Ouais. Yes. J'ai encore prévu des jeux. Ça, ceci, j'en ai prévu 4. 4. Alors, il y a des gens qui bossent. Il te reste 40 minutes, grand max. Non, alors, on n'est pas obligé de faire les 4. Bon, ça va, 40 minutes. Oui, ça va. C'est 10 minutes chacun. Alors, déjà, il y en a un. C'est très important qu'on le fasse. Je l'ai trouvé et je trouvais ça rigolo parce que c'est un film, on en a parlé. Reste devant ton micro, s'il te plaît. Pardon. C'est un film qui est un peu féministe entre guillemets parce que le personnage principal est une totalement femme, etc. féministe. Voilà, Et qui le fait très bien. Ça se débat parce que justement, premier jeu, est-ce qu'il passe le test de Bechdel? Alors. Bah, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Je te laisse expliquer déjà le test de Bechdel. Oui, alors ça va pas être la définition exacte, hein, mais moi de ce que je comprends, c'est qu'en fait, normalement, le personnage féminin, les personnages féminins ne doivent Bah non. Hein? Oui. C'est pas ça? Bah si, c'est ça. En fait, Ne doivent pas. Parce que tu me dis bah non. Non, je réfléchissais. J'étais déjà entendu. Ça va non. J'étais avec le buzzer. Mais j'ai encore rien dit. Ne doivent pas faire allusion, du moins sentimentalement, à un homme, avoir une relation avec un homme. C'est pas ça? Non. En fait, Ok. le test. Pas deux personnages féminins qui doivent, quand elles discutent, quand elles parlent entre elles, ne doivent pas parler d'un homme. Alors, il y a Oh, j'étais pas très loin quand il y a même. 3 conditions. Comment Il faut que 2 femmes discutent entre elles, que ces 2 femmes ne doivent pas parler d'un homme. D'accord. Ok. Ok. Et la troisième mistake. condition. Merde, je l'ai oublié. T'as bien préparé ton Ouais, jeu, toi. J'étais sûr que t'allais me taper dessus. Qui est plus de 2 personnages féminins et qu'elles parlent pas spécialement d'un homme et qu'elles parlent entre elles. Oui, C'est ça, oui, qu'elles parlent entre elles. D'accord. Tout à fait. Et donc, à votre avis, est-ce qu'ils respectent le test de Bechdel? Je sais pas. Je pense pas. Bah, l'autre Toi, t'as dit non, toi, mais. Parce que en fait, je réfléchis, l'autre personnage féminin à qui elle parle, c'est la petite fille. Ouais. Il y a la copine de DiCaprio aussi là. Ah oui, voilà, ouais. Mais Alors, en fait, j'avoue que je ne sais pas où le placer parce que pour moi, oui, il répond au test de Bechdel favorablement parce que les 2 femmes parlent, la petite fille et Hélène, elles parlent entre elles au moment où elle la trouve badass. Et donc, elle parle d'Hélène et pas de quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, Ok. Oui. ça a D'accord. réussi le test de Bechdel. Félicitations au film. après, est-ce que c'est pas biaisé par le fait que ce soit une petite fille? Alors, surtout qu'il y a plein de controverses sur le test de Oui, Bechdel. parce que qui est pas spécifique. est-ce que le test de Bechdel fait un film féministe, tu Parce vois? Je suis qu'une pas petite sûr. fille n'est pas forcément parler d'un homme. Je suis pas sûr. Enfin, c'est un peu, hein, mais. Alors, autre test, Oui. le test de la lampe de chevet. Si on remplace les personnages féminins par des lampes de chevet, est-ce que le film peut se dérouler tout seul? J'arrive même pas à imaginer. Qu'est-ce qui me sort comme T'as Sharon Stone qui sort des Qu'est-ce flammes. qu'il a fait? Alors, c'est une Une lampe de chevet, réalisatrice ça. qui a créé ce test en disant bah en fait, si on peut remplacer la femme par un objet, bah c'est qu'en fait le film n'est pas féministe. Bah là, non, c'est pas possible. On est d'accord. Bah, non, là, Donc, il réussit ce test. De fait, c'est le personnage principal. C'était pour essayer de créer un peu de l'inclusivité dans ton podcast, d'accord? Je fais ce que je peux, hein. T'invites pas des femmes, donc je fais ce que je peux, hein. C'est pas ma faute, t'as pas pu venir. Marie, t'as pas pu venir, c'est de ta faute. C'est marrant un film de Quentin Dupieux comme ça, genre tu sais, des mecs qui parlent des lampes de chevet comme ça. Oui, Il serait capable, hein. C'est un exemple de chevet. Écoute, mon prochain court-métrage, il y aura que des objets et personne. C'est horrible. Parfait. Voilà. C'est horrible. Ça s'appellera l'acte 3 du coup. Tu voudras jouer quel objet? Je voudrais jouer. Je sais pas, trouve-moi un truc. La chemise de Sharon Stone. Ça, c'est féministe, ça. Vas-y, continue. Un autre jeu. Ah, on va faire un jeu. S'il y a des gens dans le chat, bah, je vois Marie par exemple. Vous pouvez répondre à la question. Je l'ai appelé ce jeu Mort ou Vif 2, le retour. On va faire le Mort ou Vif, mais avec des acteurs modernes qui font des duels entre eux. Ok. Il s'éloigne parce qu'il veut pas être solidaire avec ça. Donc s'il y a des gens dans le chat, je vous laisse ça. Qui gagne le combat entre Timothée Kid Chalamet ou Tom Hardy? Lisa Nalgaib.
C'est un archive. Voilà, c'est le chat qui va décider. Pendant ce temps, je vous pose une question à vous. Ça, c'est que des trucs inventés, hein. C'est pas des trucs qui sont arrivés. Ah non, Ok, c'est que des d'accord. trucs inventés. Non, c'est des trucs à lui, ça. Ok. Il y en a qui Ça, essaient de bosser ça sort de son. de son cerveau malade. Alors, il y a Manon qui dit Tom Hardy. Tom Hardy, ok. Bon, je vais voir s'il y a d'autres gens qui répondent. Il y a pas grand Pendant monde. ce temps, Nous, on joue pas, nous. alors vous jouez pas. D'accord. Par D'accord, contre, super. vous jouerez peut-être quand les gens Super, auront on joue pas. répondu. Super. J'ai un autre jeu pour vous. Ouais. Avez-vous vu mon Bruce Campbell? Écoute, Sébastien, je tiens de dire, je suis désolé. What the fuck, Guillaume participer Alors. à ce qu'il est en train de faire. Je m'amuse, laisse-moi m'amuser, d'accord? Je me fais chier à regarder vos films de merde, vous me faire chier. commence. Quel personnage joue Bruce Campbell dans Spider-Man 1? Ah, c'est le mec qui fait l'arbitre, enfin pas l'arbitre, mais l'animateur Du ring. du ring du match de catch là. Ah oui. Ouais. Bien vu. Yes. Tu ne pourras pas répondre à la prochaine question. Putain. Quel personnage il interprète dans Darkman? Je me rappelle même pas qui joue dedans. Il fait un des caméos dans chaque film de Sam Raimi, Ah ouais, putain, je dont me rappelle. celui-ci. Et le seul excepté qu'il n'ait pas fait, c'est du coup. Je me rappelle d'un autre caméo, par contre, tu veux pas m'interroger dessus. Bah vas-y, sur quel film? Spider-Man 3. Et- Le 2 aussi. Hein. Il y a bah justement, j'allais le 2 et Je me le rappelle 3 du après. 3, où il fait le serveur du restaurant. Le serveur français. Non, là. bah, il fait maître d'hôtel. Maître d'hôtel. Le pardon, hôtel c'est ça. français. Tu sais, il dit je suis français. Mais avec sa petite moustache ultra maniérée, là, c'est le mec il se la pète, mais c'est presque du. C'est presque du H en fait là, c'est H qui Oui. serait maître d'hôtel quoi. Encore plus que sur les autres Ouais, Spider-Man pour le coup. Ouais. Voilà. Et du coup, dans Spider-Man 2, Ouais, qui l'interprète? Bah, il interprète le portier du théâtre Exactement. qui recale Peter Parker ah quand oui, il d'accord, arrive. ouais, ça me dit quelque chose. Et tu fais. Il arrive et puis du coup il fait. Chut. Puis il montre juste la pancarte, c'est marqué silence. Ah oui, parce que Mary-Jane elle joue au théâtre, c'est ça. Oui, c'est ça, il le recale. Ouais. J'ai une autre question pour le chat. Du coup, c'est Tom Hardy vraisemblablement qui gagne le Oui. combat. Deuxième duel. Ah oui. Qui gagne le duel entre Anna Taylor-Joy et Sydney Sweeney? Sidney Sweeney, c'est qui déjà C'est la blonde C'est, qui est hyper connue ouais. et qui joue une nonne récemment dans, Ouais, dans les Immaculés. Immaculée. Ouais. Je l'ai vu dans la série aussi Euphoria. Ouais, c'est ça. Ouais, Euphoria. Ah merde, je l'ai pas du tout. Elle joue dans quoi d'autre encore là C'est une actrice jeune. Et si, et récemment elle a joué dans une comédie romantique qui s'appelle Tout sauf toi. Ah oui, avec Glenn Powell. Comédie romantique. Hein. En tout cas, je voterais autre Très, que très Anna belle. Taylor Johnson, Anna Taylor, Anna Taylor-Joy. que j'aime pas trop du coup. Moi En j'aime fait, bien elle a les pas deux. joué dans Jurassic Park, donc forcément. C'est pas tu connais- facile. tu connais pas. Et l'autre, si. Alors moi Bah, je par vote pour rapport à ce aucune que des j'ai deux. vu récemment, je dirais en duel, je dirais Anya Ouais. Taylor-Joy. Mais bon, ça c'est par rapport à... Alex nous dit Anna Taylor-Joy. Ok. Bah moi du Est-ce que coup t'as forcément... vu Furiosa, j'imagine? Oui. Ouais, forcément. Ah bah oui. Forcément. Une dernière question Elle est- sur elle est Bruce géniale. Campbell. Il est génial dans le film pour le coup. Il a joué dans, pour Bruce Campbell, il a joué dans les 3 Spider-Man. Il a joué aussi dans un film de Marvel, un dernier film de Marvel. Oui. Lequel est-ce? Bah oui. Doctor Strange Oui. 2. Et quel personnage il joue? Je ne l'ai pas vu. Un vendeur de glace ou je sais pas quoi là, non Un Un vendeur type de dans la pizza. rue là. Ouais. Un vendeur de pizza. Ouais. Et il revient d'ailleurs faire un caméo à la fin, Oui. où il fait un face cam d'ailleurs. C'est tellement forcé. Oui, bah c'est C'est Marvel. c'est juste lui qui s'amuse. Hein. Et vous connaissez la théorie sur du coup sa présence dans les films Spider-Man? Ah oui. Si je Une l'ai. théorie sur sa présence à lui. Je Dans sais les ce que films c'est, mais du Spider-Man. coup, je dis rien, mais je sais ce que c'est. Ok. Non. Du tout. Ok, bah du coup explique du coup si Ah personne. non, mais je sais pas, j'attendais que quelqu'un dise. Mais Est-ce que quelqu'un le sait là enfin, Parce que quelqu'un sait. Pourquoi Bruce Campbell serait, c'est une théorie, hein, serait dans les films Spider-Man de Sam Raimi, donc Spider-Man 1, 2 et 3, qui sont sortis dans les années 2000. Me répondent pas, c'est Mysterio. Et c'est Ce serait Mysterio. Ce serait Mysterio. Et ça aurait été un méchant qui serait venu plus tard. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Mais dans ce délire de multivers, en fait, tu D'accord, vois. ok. En fait, l'idée c'était de dire Absolument parti par Sam Raimi pour le coup. pourquoi Bruce Campbell est toujours là, et en fait c'est plein de gens qui connaissaient pas en fait la filmographie de Sam Raimi qui ont dit bah Bruce Campbell s'il vient tout le temps c'est que forcément il joue un personnage important, D'accord. donc il est Mais ça veut mystérieux dire parce que que- c'est celui qui Non, se c'est sûr déguise. que forcément il y a une raison. C'est sûr Ouais. que la raison il ne Ouais. l'avait pas, c'est que la raison. Là, c'est juste du clin d'œil en fait, mais. Mais oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça, d'accord. Parce que ça aurait voulu dire aussi que dans les 3 Spider-Man, ça aurait été la même personne à chaque fois, mais qui aurait changé de métier. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Et en fait il se déguise parce que Mysterio bah, c'est le mystère, c'est la Magie, magie, c'est ok. la prestidigitation, donc en fait c'est ça. Voilà. Ok. Voilà, j'avais un autre jeu mais on va s'arrêter là. Et c'est Tobey déjà bien. Maguire qui On n'aurait est pas peut-être mieux que les autres, vas-y. Je l'ai pas vu, je l'ai pas un métier différent. Bah tu sais quoi, vas-y. Vous êtes pas Mysterio. Oh merde. Allez, vas-y, Vas-y, Vas-y. Ah bah ouais. On t'écoute. Vas-y, bah oui. Qui dit cette réplique? Et cette réplique, C'est pardon. très bloc. Cette réplique. Une réplique. C'est un néologisme. C'est une petite réplique. Ok. Qui dit cette réplique? Tu es morte depuis ce qui est arrivé.
Tu peux pas la dire correctement. s'il te plaît. Attends, ouais, j'arrive. Alors, Tu es morte depuis ce qui est arrivé. Tu as encore plus peur de vivre. Oui. c'est le croque-mort, non? Et oui, Dans le cimetière, là. c'est le docteur Wallace. Le Ouais. docteur. Ah Le vieux, là. oui, Celui vieux. qui joue dans Maman, j'ai raté la vie. oui, oui. Oui, avec non, avec la pelle. Trop bien. le mec à la peine, exactement. Il y a une autre phrase importante. Parce que demain, on sera peut-être morts tous les deux. DiCaprio, non. Non. Mais- oui, Sharon Stone. Et oui. c'est quand il baise, non? Bah, c'est ça. Exactement, c'est Oui. juste avant Comment s'appelle son personnage? Hélène. Hélène, bien vu. Oui, parce que vous avez cité le nom des acteurs, mais pas le nom des personnages. Parce que je retiens pas. Des non. fois, Ouais, je vois ça. Cort. Euh, Cort, c'est une marque de guitare aussi, c'est marrant. Voilà, je dis ça au passage, on s'en. C'est un détail. je vais demander une Waouh. dernière chose. C'était nul. Une dernière chose pour le chat, un dernier duel. Kiff. Qui serait le maître de la ville et pourquoi vous auriez choisi Jean Reno? Voilà. Putain, on n'a pas parlé de Jean Reno. Ah, non, et c'est pas pour ça que j'en parle maintenant. Oh, il aurait été bien un personnage genre. Et oui. Tu sais, un personnage. Attends, d'ailleurs. T'es le champion de France, tu sais, de duel, t'imagines. T'es le champion de Suède. Moi. Je sais pas comment il se serait appelé, moi, genre. le même nom dans Godzilla, là. Philippe Roche. Proche. Philippe Roche, champion de duel français. Tu sais. Ça aurait été trop drôle, quoi. Voilà, donc on a parlé de Steven Spielberg, Oui. on a parlé de Avatar, on a parlé de Jean Reno. On n'a pas d'Avatar? Non, on n'a pas parlé d'Avatar. Si On a au tout fait- début, Si, pour au dire début, que t'as parlé. c'était, on avait commencé par Avatar. Ah, oui, oui, on oui, a bah, commencé voilà. avec des bouts de ficelle, tu Du sais, coup, on on en a était, reparlé, là, on était donc. jeunes et fous. On a parlé de Kevin Costner, moi je suis heureux. Après, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, pendant qu'on parle de Jean Reno, je voulais placer un truc. Vas-y, place. Parce que l'autre jour, on était allé à la convention cinéphile à Rennes. Oh la vache, je le vois. Oh, Et c'est attends. magnifique. Et il y avait des mecs qui vendaient des tas de trucs, des tas d'objets, des jouets, des trucs, des collections un peu, liés au cinéma ou pas. Et il y a un mec qui vendait des boîtes d'allumettes Oh là là. avec des affiches de cinéma. C'est si beau. Et il y avait Jean Reno. Euh, Du coup, je lui ai pris. Il me les a donné, il était sympa, le gars. Des trucs avec Jean Reno. Il y a Du coup, marqué ce ça. sera- c'est collector, hein. c'est magnifique. C'est collector, il y a encore les allumettes. Et ça, franchement, dans 25 ans, Bah, ça fera le. Ça ne coûtera plus rien parce que personne ne connaîtra Jean Reno. plus personne ne fumera. Regarde, je vais mettre sur mon micro. Oh là là, Voilà. c'est magnifique. Ça hein. se casse un peu la gueule, je vais mettre que celui-là. Voilà. Jean Reno est là. avec Jean nous. Reno, Jean Reno est avec nous. La secte. Jean Reno qui est écrivain maintenant, Et oui. apparemment. Oui, Ouais, oui, oui. oui, oui, ça c'est son bouquin là. ouais, ouais. Tu as reçu son bouquin dans ta librairie? Et je l'ai vu passer, oui. Oui, d'accord. oui. D'accord. Tu l'as lu pas. Non, tu l'as pas- Est-ce que tu as envie de le pas, lire pas par choix, mais je vais pas me brouiller avec Jean Reno si un jour il vient. Oui, Bah bah, oui, ça- bah s'il vient, on t'invitera et puis on va se marrer. On invitera tout le monde On va pour se une marrer. grande tablée. c'est Ouais, ça. enfin une grande tablée. Je crois qu'il aime bien bouffer en plus. Ouais. Je crois qu'il aime bien Château-Giron. Il aime bien Château-Giron. Bah oui, Il l'a dit hein, dans une Évidemment, interview, mais- bien sûr. bien sûr. On Il l'a dit l'a vu la plusieurs même. fois. hein. Oui, bah, exactement. C'est écrit dans son bouquin. Oui, exactement. Oui, ça Attends, commence ça par ça à De toute Château-Giron. façon, Mais il le répète et on l'a déjà vu. Il vient tu prendre des verrais bien cafés. mon Godefroy de Montmirail devant le château de Ce Château-Giron. serait magnifique, ce serait parfait. Ouais. Avec Christian Clavier, tout ça. Et voilà. Eh ben, Non, mais c'est bon. J'en avais d'autres, mais c'est T'en bon. avais Je d'autres, pense mais- qu'on a fait le tour. T'es sûr? Non, je peux en faire d'autres si tu veux. Allez, une petite dernière. Ah, allez, une petite berbe. Vas-y, si tu Allez. réfléchis à les faire. Bah, Ça il sert pas les quand jeux. même. y en a qui bossent. Une qui est bien. Alors, tu l'as déjà dit, mais du coup, c'est Cort qui le dit parce que tu l'as déjà dit tout à l'heure. Il dit bien écoutez bien, il y a un déclic avant le carillon. Mhm. Oui. C'est exactement ça, cette phrase. Attention, c'est de la rapidité, il va falloir que vous soyez le plus précis. C'est la meilleure phrase du film. Je suis tellement rapide que je peux me lever au point du jour, dévaliser 2 banques, un train, une diligence, déplumer le cul d'un canard et manger à 3 pieds de distance et revenir près de chez vous, ouais c'est ça, près de vous, sous les draps avant votre réveil. Ça va vous ? C'est au tout début pour présenter et caractériser un personnage. C'est Lance Henriksen? Non, Bah, c'est DiCaprio. C'est pas c'est DiCaprio, ouais. DiCaprio. Ouais, ouais, C'est ouais. DiCaprio. Bah, j'ai hésité entre les deux. Ouais, c'était l'un ou l'autre. Et ouais. En fait, c'est la première fois qu'il interagit avec Hélène. Ouais. Ah oui, 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 c'est dans le bar, dans le saloon, ouais. Tout en finesse. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai dit que c'était la meilleure phrase du En film. humilité. Quand elle lui retire sa main, c'est genre. Oui, exactement. Magnifique. Parfait. Alors, merci. Oh, de rien. Merci, Merci, Maxime. de rien, Ça de fait rien. toujours plaisir d'avoir tes C'est petits cool les jeux, on ouais, kiffe. j'aime bien moi. Est-ce que vous kiffez les gens? Ah, on en a quelques-uns encore, vite fait. Très bien. Pour terminer, est-ce que vous avez des petits recos, des trucs que vous avez découverts ou qui sont d'actu en ce moment Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Je commence? On fait un tour comme ça?
Tu veux, vas-y, commence. Il est chaud. Bon, ça va être un peu facile. Je vais recommander chaudement Furiosa, qu'on est allé voir l'autre soir avec Simon. Et c'est dommage parce qu'il marche pas très bien. Donc, allez le voir, Oui, c'est super. bien, ouais. Et en plus, c'est pas souvent qu'on voit des films comme ça, donc Moi, je suis étonné qu'il marche pas plus que ça. Bah parce ouais, que- c'est triste. c'est triste. Après, moi, je l'ai préféré à. Enfin, vas-y, finis ton truc. Bah, ouais, Moi, je l'ai préféré à. Non, pardon, j'ai préféré Fury Road, ok. mais pour autant, c'est un Ouais, super moment. j'aime bien les deux, du coup, j'ai très Ah, envie bah, de toujours revoir. pas. Non, toujours pas. Toujours pas. Je l'ai vu du coup et j'ai très envie de revoir Fury Road du coup. Et du coup, il y repasse à la revoir Version Black and Chrome. version Black and Ah Chrome. ouais, j'ai toujours pas vu celle-là. Ouais, bah, c'est Ouais. le 10 juin. C'est le 10 juin. On C'est y quoi la sera. différence avec le normal? Et bah, c'est c'est pas en en noir et couleur, blanc. c'est en Black and Chrome. Et du coup, ils ont Ah. réétalonné. C'est pas un noir et blanc basique, c'est un Black and Chrome. Voilà. Ok, d'accord. Apparemment que c'est visuellement c'est hyper chouette. Ouais. Bah, je serais Puis pour le chaud coup, d'aller c'est voir. vraiment un choix Bah, du moi réel, aussi. donc Ouais. c'est pas un truc. c'est Il pas fait du pareil que marketing. Logan, T'as- c'était bien. Ouais, alors je l'ai Oui, pas vu, mais. de James ouais. Mangold, Ouais. Logan, C'est vrai il fait en qu'il noir et avait blanc fait- aussi. Ah ouais. C'était vraiment chouette en plus. Ouais. Mais en plus, le Black and Chrome, je l'avais vu à Odyssey, moi. Tu l'avais vu Ah du ouais. coup Odyssey, ouais, j'avais pas pris. Ah oui, en. Oui, en Blu-ray. Ouais. Ok. Il existe aussi. Mais là, c'est vrai que j'avais. En ayant vu Furiosa, je me dis. Parce que moi, même le Fury Road, je l'ai pas vu au cinéma. Ouais. Du coup, je suis frustré. Du coup, là, j'ai vu qu'il repassait. Je me dis putain. il faut Au aller cinéma, voir, il c'est faut aller quelque chose. Hein. Voilà, t'en prends Ouais. plein les mirettes. voir. Ouais. Du coup, 10 juin, à la revoir, on y sera. Chaud. Franchement. Tu viens Oui. J'ai quand même, ça me tente, mais je vais comme consulter ma maman, tu vois, pour savoir ce que je fais. Donc voilà, même la petite reco, c'est ça. Hein, c'est assez évident. Quoi. Ouais, je suis dispo. Ok. Moi Ouais. Bah écoute, moi je vais recommander Furiosa aussi, puisqu'on était ensemble. Voilà. C'est vrai. On En s'en plus, chie au c'était même pas podcast. prévu. Il m'a fait la surprise, je savais pas. Bah, à la base, je lui ai dit je que j'y allais venir. le soir, et puis en fait, qui j'arrive quand. Bah, je voulais qui le vois voir quand avant même le dans ça. podcast et puis finalement je suis allé. Ouais. Non, c'est vraiment un super moment. Anya Taylor-Joy, voilà. Moi, j'aime pas forcément dans tous les films, mais vraiment, je trouve que là, elle crève l'écran, quoi. Elle a une présence, là, elle a un regard, vraiment, c'est une intensité, elle a quelque chose vraiment qui est très chouette. Chris Hemsworth, lui, on sent qu'il s'amuse à faire le méchant. Il est surprenant lui. Hein. Il est surprenant, c'est qu'il est méchant, mais il est marrant à la fois. Il fait marrer les gens sans arrêt, en fait. Il est quoi. grotesque. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, et puis du coup, tu retrouves du coup la mythologie en plus du Fury Road, quoi, parce que c'est un préquel et que du coup, t'as plein de personnages qui reviennent, dont Immortal Joe, pas joué par la même personne, hein, vous verrez Oui, ça de toute oui. façon, parce que l'acteur est mort. Ouais. Mais voilà, c'est un super moment, c'est des scènes d'action encore pareilles, là, tu dis, putain, mais... Ouf. Avec un peu plus de CGI, moi qui m'ont un petit peu, bon, on en avait parlé, hein, qui m'ont un petit peu dérangé, parce que l'autre est vraiment très artisanal, niveau des cascades et tout ça, là j'ai trouvé un peu plus... C'est surtout qu'il y a 2-3 moments où vraiment t'as l'impression qu'ils sont pas au point quand même. Hein. Il y a 2-3 moments, j'ai Ouais. trouvé au début, quand ils sont dans l'espèce de caverne, tu sens un peu le fond vert, l'éclairage est chelou. Ouais, il y a des... Mais c'est pas tout le temps, c'est vraiment il y a 2-3 moments où tu dis oula. Oula. Mais à côté de ça, t'as des poursuites, encore une fois, les fameuses poursuites de Oui. camions de Mad Max, voilà, qui font la marque de fabrique Ouais. et qui sont Ouais. incroyables. C'est une quoi. dinguerie. Voilà. Voilà. C'est puis bon, voilà, toujours le travail des couleurs, notamment des yeux, notamment de ses yeux à elle, et puis du ciel, des dimensions, de l'espace. Ouais, Enfin, ouais. t'as des trucs, t'as des plans. Ouais. Putain. puis du sable aussi. Plusieurs fois, ils se retrouvent dans des tempêtes de sable aussi où t'as plus que le sable en fait en décor. Tu sais, t'as plus que du jaune autour d'eux en fait. T'as Ouais. cette ambiance. Un peu onirique, tu vois. Ouais, c'est c'est ailleurs, bizarre, quoi. ouais. Et vraiment, Brune, quoi. vraiment, il s'en sort. Il fait un truc chouette encore. Il a osé. Voilà. Il a osé, il a dit comme d'une. Avec dédain. Hein J'ai dit comme d'une. Et donc, Sébastien. En reco, bah si, dernièrement j'ai vu sur Netflix. C'est dommage que ce soit pas en salle justement. C'était le dernier film de Stefano Sollima, Adagio. Stefano Ouais. Sollima, celui qui a fait Sicario 2, Sugura Ouais. et les séries 000. Bah, Sicario 2, qui est mieux que Sicario 1, Exactement. qui a été réalisé par Denis Denis Villeneuve, Villeneuve. le premier. Donc, Ce qui voilà. explique que c'est mieux que le 1. Tout à fait. Vous êtes condescendant. Ah, on n'aime pas Denis Villeneuve. Vous Voilà. êtes français. Et donc ouais, Adagio qui est un super polar italien, vraiment très très bien, qui est un gamin en fait qui se retrouve embarqué dans une affaire avec des flics ripoux et qui pour s'en sortir va faire appel à son père et surtout deux anciens amis qu'il avait qui étaient eux d'anciens mafieux.
Donc on suit un peu son parcours, essayer de se sortir de cette situation avec les flics ripouts. Tout se passe sur une nuit et c'est absolument excellent. Ok. Ouais, vraiment super ambiance, super musique. Et il y a Pier Francesco Favino, Ouais. qui jouait dans Dernière Nuit au Milan. Ouais, Et là, excellent. franchement, il est méconnaissable dedans. Il est, il est Ah ouais. génial, ouais, vraiment. Ok. Ouais, Bah, super. à mater. Dernière nuit à Milan aussi qui est très bien, vraiment, Ouais. qui est récent, qui est avec Oui. une bande son incroyable, vraiment. Il y a un truc qui est sorti sur Netflix que je déconseille, que j'ai même pas regardé, mais j'ai pas envie de regarder, c'est le remake de Serre de la. Ah oui, le salaire de la peur. Ouais. Il a chié. Attends, quoi? Tu l'as regardé Oui, Tu l'as regardé oui, C'est quoi oui. le nom? Le salaire de la peur de Franck Clou- Leclerc. Alors, Non, comment c'est Julien Leclerc. Ouais. Pas Julien Leclerc. De Julien Leclerc, ouais, avec Franck Gastambide. Oui, non, mais de ce que t'as dit déjà, j'ai fait ok, non, je vais même pas essayer. Ça donnait pas envie de base, mais alors Ouais, non, t'as réussi à ouais. le regarder. Ah oui, j'étais jusqu'au bout. Télécommande en panne. J'avais pas à mettre en 1.5. Déjà, quand tu vois Franck Gastambide, Allemand le Noir, tu fais oh là là. Tu Ah, sais, pour le noir, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, mais tu sais Ouais. qu'il est capable aussi de faire des trucs pas terribles. Bah, il y a des trucs un peu pourris. Enfin, c'est toujours des Ouais. trucs un peu bourrins, un peu pas très fins, quoi, qu'il C'est ça, fait, ouais. quoi. Donc, Mais là, ouais, non, ouais, Gastambide, dedans, il joue pas. Il peut Oui. pas. Il peut Ouais, pas. il y a Marie qui nous fait une reco dans le Alors, chat. elle en fait 2. Mais si tu veux, je peux te les lire. il y a des recos. Alors, faut juste tendre son image. limite. Voilà. C'est cette Ah, faut que je personne. limite? Attends. Non, elle est là sur le chat. Ça va être vite gênant. Ça va être très très mal. Attends, je peux le faire comme ça, là. Salut, moi c'est Marie. Attends, on dirait Mano quand. Ah oui, c'est- oui. Quand il fait des sketchs. Ok, non, oui, ça. Elle parle de... Alors, attends, je vais essayer quand même de faire comme si j'étais elle. Fondation qu'on est en train de dévorer avec Thibaut, ça m'a donné envie de lire les livres. C'est une série basée sur les romans d'Asimov avec vraiment de chouettes jeux d'acteurs, de belles BO et de belles images et une belle BO. Un film vraiment très intéressant, un petit truc en plus. Vous savez, le film qui il a fallu pas passer à Cannes parce qu'ils n'arrivaient pas à habiller les acteurs. Enfin, c'est pas qu'ils n'arrivaient pas, c'est qu'ils voulaient pas habiller Il voulait les acteurs. pas, oui. Ah oui. Oui, Bon, le en tout film cas, ça avec les met personnes vraiment- en situation de handicap. Exactement, c'est ce qu'elle dit, qui met vraiment à l'honneur les personnes en situation de handicap, qui m'a fait rire et pleurer, touchant et léger à la fois, à un bon moment de cinéma. J'ai trouvé sur l'histoire, l'interprétation, avec toutes leurs histoires qu'il y a derrière. Ouais. Smiley qui rigole. Et moi, Artus, je n'étais pas spécialement fan avant, mais depuis qu'il a envoyé péter Léa Salamé à la télé en disant, parce qu'il disait qu'il fumait plus, qu'il buvait plus, Avec que je dis, le mais je fais ce que je Ouais. veux et je vous emmerde. Ouais. Ah mon dieu, cet homme, je l'aime maintenant. Voilà, Ouais. forcément. Voilà. Tiens, question un peu polémique chelou, enfin, ou actu, voilà, tous ces trucs-là. Léa Salamé, votre avis. Je ne l'aime pas. Non, mais il y avait moi, j'ai vu passer ça, puis tu l'as partagé, toi, le directeur ou l'ex-président de Netflix, Ah, je le sais pas quoi. Netflix, Ted machin, Sarandos, toi, ouais. Sarandos Ouais. qui balance que de toute façon peu importe la taille de l'écran de cinéma, de toute façon c'est très bien aussi sur une télé et tout, et en gros mon fils qui regarde Laurence d'Arabie sur son téléphone, ça marche très bien. Non, bah oui. Super. Laurence Darabie sur le téléphone. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas possible. Ah, franchement, le désert sur téléphone, c'est incroyable. Incroyable, on est dedans, on est dedans. On est dedans, on s'y croit. Hein. Ah, on s'y croit bien. Mais maintenant, même moi, je regarde mes films maintenant en version TikTok comme ça, bien allongé, là, comme ça, je vois que les personnages. Et tu, Enfin, moi, ça et me- tu le regardes en x2. Et je le... Bah oui, bien bah, sûr, tu- mais ça, par contre, c'est... Enfin, J'ai vu quelqu'un faire ça dans le bus une fois, ça m'a Sérieux, traumatisé. il y a plein de gens qui font ça. Mais oui, oui. Merde. Ça me. Fois deux, quoi. je fais que les vidéos YouTube, voilà, je fais pas les films. On se calme. Je- T'es Rocco. Oui, oui, parce que j'ai préparé bien évidemment mes recos. Après, on t'en voudra pas, t'as fait des jeux. Donc, Oui. Ouais, c'est t'as vrai, fait des jeux, c'est ouais. vrai, j'ai fait des jeux. Non, en vrai, j'ai 3 recommandations culturelles. En fait, alors moi j'ai pas trop de western à conseiller et ou de films que j'ai vus récemment. Par contre, je conseillerais bien Mandalorian qui est dans cet esprit western et qui est la seule chose que Star Wars fait de à peu près pas trop mal ces derniers temps. Boom, Disney, salariez-moi pitié. Et sinon, 2 jeux vidéo qui sont cool, Red Dead Redemption 1 Ah et oui, Redemption 2 qui sont vraiment chouettes. Ouais. Alors, je suis pas spécialement un grand fan de l'adaptation avec ce côté où il faut tout le temps tirer sur des gens, etc. et que c'est un côté beaucoup trop irréaliste pour moi. bah, c'est le GTA western, quoi. C'est un peu ça. C'est quoi. ça, mais même dans l'émission, enfin, je veux dire, on Oui. tue quand même, tu tues 150 personnes dans un village et en fait, Oui. il y a toujours du monde. C'est, bon, Oui. c'est- en termes de suspicion consentie d'incrédulité, c'est un peu particulier. Mais sinon, Weird West, qui respecte aussi le code western, qui est un RPG tactique, avec un côté un peu mystifié du coup du western avec des pouvoirs, etc. Mais Ok. qui aborde le western d'une manière
manière un peu à la fois rigolote et à la fois horrifique, et c'est hyper intéressant. Et pour les gens qui veulent se challenger, et bah écoutez, en mode difficile, c'est vraiment très intéressant. Ok. Cool. Voilà. Et tu voulais pas recommander Wild Wild West? Alors, j'avais très envie, mais je sais que on a sinon- parlé. sinon- je sais que je ne serai plus invité, donc je peux le recommander. Wild Wild West, c'est trop bien. J'adore ce film. Tu vois, c'est celui que j'ai vu à mon enfance. À la place de Moi aussi, je regarder. l'ai vu au cinéma, Bah oui, mais je me bah dis, oui. putain, je suis allé voir ça, je suis pas allé voir. Mais il a des qualités, hein. Bah oui. Il y a plein de trucs qui vont pas, mais il a des qualités ce film. Il est, Ouais, il faut est le marrant, chercher, quoi. quoi. Il est marrant. Faut aller chercher, quoi. Non, mais c'est marrant, c'est rigolo. La grosse araignée m'a traumatisé dans mon enfance. Incroyable. C'est celui qui a plus d'oreilles là qui fait ça. T'as toute sa cérémonie qui coule de son dessus. Ah oui. Tellement dégueulasse. Puis il est connu cet acteur, je sais plus qui c'est. Bah, tout est. Mais bon, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est Voilà. sympathique. C'est sympa. On aime bien. Kenneth Branagh, il est souvent méchant, Oui. il est toujours Oui. bien. C'est Kenneth Qui Branagh, s'habille. méchant? Oui, Ah c'est putain, oui, c'est lui. Ouais, Putain, il fait souvent des méchants. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai C'est vrai. noté ça, parce que je fais une petite digression encore. Kenneth Branagh qui fait, tu sais, un méchant russe dans Tenet, mais qui fait aussi un méchant russe dans The Ryan Initiative, là, tu vois, Oui, le avec truc Kim d'espionnage, là. Ah oui. Et franchement, c'est quasiment le même personnage. mec, le même gueule, le même cynisme, c'est le même. Il changeait, Kenneth Branagh, méchant russe, allez. il changeait de plateau en plateau. Oui, en c'est fait, ça, juste, non, mais il c'est courait de incroyable. plateau en plateau. Tu regardes, c'est vrai, hein, Ouais, c'est c'est le même bonhomme, quoi. C'est cohérent, voyage dans le temps, tout ça. Il doit y avoir un truc, une connexion à faire. Ouais, c'est Et ça. si je puis me permettre, dans Wild Wild West, il y a Will Smith qui chante dans sa période un peu rap Ah oui. funky là, contrairement Ouais, à Mort ou Vif où Ouais, mais il y il n'y avait a pas un seul gros qui des chante. milliers. Quoi. Non. Enfin, je suis désolé, mais Si, dans Les Misérables, il chante. Voilà. ouais, mais pas dans. Pas dans Lui, celui-là. il fait Javert, il fait Oui. le flic. C'est pas peut-être ce qui manquait à Maru. C'est le générique de fin, une chanson rap qui débarque Ouais, juste à la fin. genre Will Smith qui débarque pour faire une chanson, ça pourrait bien. Toi, tu n'es nulle part. Il fait et à la fin, il faut une gifle. Bah, Bruce Campbell, il aurait pu faire une chanson. Ouais. Oh, ça aurait été Ah, t'es n'importe incroyable. quoi. Ça aurait été incroyable. Non, par contre, ça aurait pu être marrant que Bruce Campbell il fasse le gars du début, tu sais, qui se fait attacher Oui. à la roue, tu sais, Avec qui le- se met Ah, au oui. grand duel là. Ouais, Oui. Avec sa sale tronche, ça aurait pu être drôle avec lui là. Il Ça l'aurait aurait été très bien super fait. drôle. Il l'aurait très bien ça fait. aurait été Fandor qui se coupe la main. C'est comme dans les. Ah oui, Bah, ah oui, oui, ça oui, Ah oui, ça, oui, ça aurait été Et à la Oui. place, il se met autre chose, Ouais. tu sais, il se met, je sais pas quoi. Mais oui. Ouais, mais bon, là, Sam Raimi, t'as raté un truc, écoute. Ouais. ouais, mais là tout le monde aurait fait. Bon, c'est un peu gros quand même. hein. Ah, Sam Raimi, comment? Ah, oui. Sam Raimi nous regarde. Pardon, mais- excusez-moi. J'ai eu cette idée, mais le studio n'était pas d'accord. Exclu. Ouais. Ok. Très bien. Merci pour tes recos. De rien. Voilà. C'est On arrive gratuit. à la fin Puis du. ouais, sinon voyez les autres Sam Raimi. Ouais, Encore une fois, regardez. jusqu'en enfer. Si vous voulez vraiment avoir une bonne chiasse, allez-y. Avec il la est vieille, là. très efficace. Putain. ah Ouais, franchement, ouais, trop bien. Ah mais la vieille, Ah, fait vieille. peur. Ah, dans la voiture. Ah, Ah oui, oui, oui. Putain. Ah oui. Ah oui, dans le parking. Ouais. horrible, horrible. Un plan simple aussi, C'est vrai qu'il est bien, qui est celui-là très très aussi. bien polar, un petit peu la frère Cohen. La Cohen, un peu, Ouais, ouais. c'est ça, ouais, super bien. Je ne partage pas votre connexion. Note. Oui, bah c'est bon, je regarderai Wikipédia. Voilà. Eh bien, si on n'a rien à ajouter, merci beaucoup. Bah oui, Et bien, merci merci vous. à vous. Merci à toi, d'être venu, Sébastien. c'était Bah, cool, ouais. Enfin. Puis Oui, depuis le Ouais, temps qu'on- ouais, un vrai plaisir. Du coup, toi, t'as un site, t'as un blog, t'as un Oui, vas-y, Instagram. Oui, C'est le moment de faire de ta l'autopromo. promo. Et ben oui, donc j'ai une page Instagram qui est donc reliée à mon blog en fait où je fais des critiques de livres et de films et de temps en temps un petit peu de musique aussi. Ça s'appelle comment déjà? Alors ma page Insta c'est More Coffee No Sleep et le site le blog en fait c'est One More Cup of Coffee C'est ça. Ouais. Très bien, parfait. qui est justement par rapport à la chanson de Bob Dylan. Donc tu as Oui, excellemment et bien je- choisi la chanson Oui, parce que ça vient de là. je fais, allez, on va mettre la chanson, ça colle bien. Des actus les deux là? Oh bah, impro et stand-up, toujours. Toujours. Vous avez des dates? C'est en oui. direct, donc c'est Eh bon. oui, et ben oui, vous savez quoi, je joue demain soir au Beer Zone au Reux, à côté de Rennes. Ah bah voilà. Voilà. Très bien. Allez-y, foncez. voilà. C'est- Et vendredi soir à la Kermesse, où c'est moi qui anime et je jouerai aussi. Voilà. La Kermesse rue de Verne, bar très sympa aussi. Voilà. Cool. À Rennes. Moi, bah, j'ai une grosse date dimanche, parce que Oui. dimanche soir, qu'à 17h, c'est Bravo les Rollistes sur la chaîne Twitch de Bravo les Rollistes. Et ça Tu sera. fais quoi? Alors, c'est un jeu de rôle avec des humoristes. On sera 5 humoristes. Moi, je raconte une histoire en tant que maître du jeu, et eux, les autres joueurs, ils disent bit. C'est tout. Généralement, ils disent vachement beat. Ils disent vachement bit en vrai. En vrai, j'ai compté, je crois qu'il y a au moins 15 bits qui sortent. Mais c'est Alors, toujours drôle, hein. Mais ça fait toujours rire les gens. Hein. C'est comme caca, hein. Moi, ça me fait rire. Hein. C'est les indémodables, hein, ça. Bah, il y a des gens qui reviennent au spectacle. Voilà, donc je voilà, pense que c'est que ça voilà. fait marrer les gens. Voilà. C'est aussi en direct live
en public Oui. au bar Le Désordre Plaine de Beau. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à venir. Non, toi t'es en Fonçons. JDR encore? Non, cette fois-ci c'est bon. Je seras là suis pas en JDR ce week-end. Ah bah viens, Donc c'est bon. venez. Je peux venir. Voilà. Venez, parfait. Et bah venez, hein, vous êtes bien évidemment conviés tous les Eh ben, deux. parfait. Ça sera super sympa, ça sera retransmis sur Twitch. Et voilà. Eh ben très bien. Eh ben parfait. Eh ben très bien. Eh ben, on va se Et quitter. sinon, ma troupe d'impro, la spéciale K. Oui. Voilà. Pas de date pour l'instant. Si, un prochain cabaret le 7 juin à la MJC de Bréquigny. Ok, très bien, très bien. Voilà. Parfait. Eh bien, merci à tous Et merci. et on Merci à espère, toi, Sébastien. Et avec on plaisir. espère te C'était- recevoir une prochaine fois sur d'autres avec, d'autres films. Avec Sur plaisir. Mort ou Vive 2. Pourquoi pas sur un petit Costner, ce serait cool. Ouais. Un petit Marvel, voilà. un petit Marvel. Un petit Marvel, un petit Avengers 5. Avec plaisir. Lol. Parfait. Eh bien, merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. On ne sait pas encore de quoi on va parler, mais on va trouver. Oh oui. On va trouver. Un truc sur Jean Reno, ça nous manque un peu quand même. Oh ouais, un petit Jean Reno. Bon, Steven Spielberg. Comment au moins, ça est en quoi. manque. Et t'allumes la clope. Ah, j'aurais pu faire tiens, le truc. Bah ouais. Je vais pas le faire parce que Ça va brûler. ça va cramer. À bientôt. Bientôt. Salut. bientôt. Ciao.